Comme il vient de le dire, on aura évidemment un nouveau vaccin. Voilà, c'est ce qui vient d'arriver dans le monde. C'est un nouveau vaccin qu'on fera tous les ans. Ne rêvons pas. Et ça, on aurait dû dire depuis le départ. Ce qui est très amusant quand même dans ce truc, c'est que depuis le début, il nous dit le gars, les jeunes, ne inquiétez pas, les jeunes ne sont pas. Depuis le début de la pandémie, ce que j'avais déjà trouvé totalement absurde, hein, il disait oui, il n'y a pas de problème pour les jeunes ne sont pas en danger, les jeunes sont en danger. Et finalement aujourd'hui, à force de raconter ça, comment peut-on être aussi bête dans une pandémie mondiale? Peut-on être aussi bête pour dire ça ne craint rien pour les jeunes? Les autres, faites attention, mais pour les jeunes, ça ne craint rien. Alors du coup, les jeunes ne se vaccinent pas, puisqu'on leur dit que ça craint rien. Donc ils se vaccinent pas, et aujourd'hui, évidemment, c'est la population qui véhicule le virus, puisqu'on leur a dit que c'était pas la peine de se vacciner. Et maintenant, on va les forcer à se vacciner, y compris les enfants. Bah oui, on va tout mettre dans le même panier. Donc on va piquer les enfants. Cela dit, comme j'ai déjà dit, mais je le redis, il y a beaucoup d'enfants. Aussi, faisons appel également aux vétérinaires, parce qu'on manque de personnel, pour piquer les enfants. Voilà, c'est un appel. C'est un appel. Et donc oui, l'humanité ne pensait pas, l'hiver 2020, presque s'arrêter, se calfeutrer. Exactement. Sans étoile de pain Michael. Je te remercie au Michael. Pain de mie. Oui, c'est du pain de mie. C'est du pain de mie. Du pain de mie. Je pense qu'il faut à chaque fois trouver la bonne proportionnalité. Je préfère ce terme de société de vigilance ou de responsabilité que société de contrôle. Parce qu'à chaque fois... Oui, alors effectivement, on peut changer le terme, Manu. Je comprends bien que c'est plus fin, c'est plus finot, c'est plus malin. Mais n'empêche que le résultat est un petit peu le même. C'est pas que protégé, parce que tout passe depuis le gouvernement Macron, il faut bien le reconnaître, tout passe quand même beaucoup par la sanction. Hein. C'est-à-dire qu'on a par exemple, c'est un peu le principe des taxes, on en avait parlé déjà une fois, c'est très rigolo, c'est qu'en fait, on croit qu'en payant une taxe ou une amende, on ne commet plus la faute. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans la taxe carbone, t'as des mecs qui polluent, il suffit qu'ils payent une taxe carbone et ils polluent plus. C'est complètement délire, ça. Alors que les mecs qui polluent quand même, l'argent n'est pas une solution à tout, Manu. Le grand président des riches. Provisoire. Oui, au départ. Et puis il le sera provisoire. Il sera. Voilà. C'est évident, parce que je ne pense pas qu'on aille, je dirais, pour toute éternité avec ce virus. Non, parce que juste avant, tu viens de dire exactement le contraire, hein, que de toute façon, il fallait vivre maintenant pour très 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 longtemps, voire peut-être même pour toujours, avec le virus et faire un vaccin régulier tous les ans. Et la phrase suivante, tu dis le contraire, Manu. Il faudrait absolument te concentrer. Il faut te concentrer, Manu, hein, parce que sinon, tu vas plus être crédible. Déjà qu'il y en a quand même pas mal qui ont un doute, hein. Il y en a quand même pas mal qui ont un doute, hein. Écoutez, apparemment. Quelques prédictions, que ce soit. Je pense, si j'écoute les... Pilier de bar, oui, effectivement, il y a aussi le pilier de bar. Comme ça, des vagues, le virus revient. Il repart. On arrive à le contrer. Ouais, il mute. Soit parce qu'il y a une immunité collective qui est progressivement acquise. Et puis... Progressivement, une immunité progressive. Ça peut pas être progressif, l'immunité, tu sais, comme Einstein disait 2 plus 2, alors vous disant égale 4. Pas du tout, 2 plus 2 égale 2 plus 2, disait Einstein. À juste titre. Et encore des étoiles de la part de Fabien. Merci, mon Fabien, je t'aime! Les dirigeants ont vécu ce que vous vivez, c'est-à-dire la moindre décision a un tel impact sur le quotidien des gens. Quand on revoit les images inouïes de nos villes absolument vidées de leurs habitants, c'est vous, mars 2020, vous dites, voilà, confinement général, prise de responsabilité. Oui, alors ça c'est drôle parce que il y a eu cette histoire de confinement et c'est le premier confinement. En fait, on a été déconfinés de façon assez bizarre la première fois et pas forcément de façon très 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 efficace. Il y a quelqu'un, c'est mon nez, c'est mon nez. Oui, c'est Castex qui s'est occupé de ça. Et après, on peut même presque pratiquement considérer que c'est une sorte d'échec. Il a été nommé Premier ministre, le mec. Ça fait penser à ces grands chefs responsables d'entreprises comme la SNCF qui sont virés en touchant des millions de parachutes dorés. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont virés pour incompétence, et leur incompétence est récompensée de plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros, ce qu'ils appellent un parachute doré. C'est-à-dire, en fait, t'es viré quand t'es nul. Or, je suis sûr qu'un employé, quand il est viré quand il est nul, il a pas une prime, il a pas un parachute doré comme ça, c'est-à-dire qu'il touche pas des millions parce qu'il a été nul. Je crois pas, hein. Comme quoi, c'est quand même bizarre. Et ce serait réellement le président des riches, voire des très très riches, comme il a été qualifié. Ce serait pas complètement possible. De masques, de tests, de lits. Non, pas du tout. Tous les pays au monde ont confiné leur pays. Voilà. La Chine qui produisait des masques a confiné le pays pareil, plutôt, bien sûr. Mais on était démunis. Mais tous les pays du monde. Voilà. Étaient démunis. Citez-moi un pays qui, à l'hiver 2020, écoute ça, ne confine pas. écoute Il n'y ça, en a pas. écoute ça. Et la Suède, qui à un moment va essayer cette stratégie. La Suède, on est reparti dans cette technique qui est magnifique. Écoute bien.
Chine, En Chine, on conduit la Chine à avoir un confinement bien plus drastique que le nôtre. bien plus Je rappelle drastique. qu'à l'époque, j'étais même plutôt attaqué parce que le confinement n'était pas assez dur en France. Ouais, on ouais. les a regardés les Chinois. Donc, Ben, on va regarder les Chinois, mais pas plus que ça, parce que c'est pas un exemple extraordinaire. Et alors, ce qui est toujours fabuleux, quand tu attaques, non pas spécialement Macron, mais tout homme politique, c'est que le mec fait toujours référence à plus médiocre. C'est-à-dire que, oui, on n'avait pas de masque, d'accord, mais plein de pays n'avaient pas de masque. Oui, on a confiné, d'accord, mais il y a eu d'autres confinements dans le monde. En fait, on fait toujours appel à la médiocrité en référence pour excuser sa propre médiocrité. C'est assez bizarre comme référence. Est-ce que, par exemple, on pourrait pas prendre en référence quelque chose qui serait un petit peu top, quelque chose qui serait un petit peu bien, simplement pour ne pas faire référence à la médiocrité en disant d'accord, on est nul, d'accord, mais il y a plus nul. Est-ce qu'on pourrait pas prendre en référence tiens, il y a super bon et si on était aussi bon, est-ce qu'on peut toujours excuser sa médiocrité en prenant en référence la médiocrité des autres? Ça me paraît bizarre comme raisonnement, mais c'est un raisonnement extrêmement courant, hein, extrêmement courant. Ah bon? Oui. Qui est encore plus radical que la quarantaine qu'on connaissait. Et on n'isole pas les malades, on ferme tout. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait pendant On les plusieurs semaines, tue. Moi, comme tous les pays du monde. Voilà, toujours. Et ensuite, Pourquoi cette référence? vous êtes démunis comme les autres Oui. pays. Quand avez-vous su, vous, qu'on était totalement démunis en France? Je ne dirais pas qu'on était totalement démunis. Non, Parce que là, ça on- ressemblait. que On peut dire que ça France, ressemblait. C'est un pays qui n'était pas solide, c'est pas vrai. Non. C'est l'impression Voilà. qu'on a pu avoir. Oui, Oui, mais je non. pense que parfois les Pas vrai. informations ne sont pas justes. Ils sont pas justes. Les masques, exemple Ouais, des non, masques, ouais. ça parle à tout le monde. Le moment où vous avez dit, tiens, incroyable. Il la manque de France- max. Il n'y a pas de max. Il manque de max. Ouais. La France n'a pas assez de masques. Est-ce que vous vous souvenez, c'est parce que pour beaucoup de Français, Ouais. ou d'Européens, Ouais. c'est pas la France seule, Bien ça a été sûr. un choc de se rendre compte de ça. Pour vous, ce choc a eu lieu à quel moment? Alors, Je dirais pas que c'était un choc, parce non. que on l'a Il a vu, découvert soudain. Voilà. Surtout, Il n'y avait pas de masque. Ce qui n'était pas dramatique puisque ils ont déclaré en même temps, que le masque n'était pas utile ni obligatoire. Donc c'était pas vraiment grave qu'il n'y ait pas de masque. Si ça avait été obligatoire et qu'il n'y ait pas de masque, ou que ça soit utile, réellement utile et protecteur et qu'il n'y en ait pas, ça aurait été un drame, ça aurait pu être un drame. Mais vu que c'était pas indispensable, c'était pas utile, on nous l'a dit, le port du masque n'est pas très utile. Donc forcément, ça n'avait aucune espèce d'utilité. Donc on pouvait très bien, le fait qu'il n'y ait pas de masque n'était pas dramatique. Des courses, vous comprenez? On n'est plus au printemps 2020. Ouais, ben non. Donc les gens pensaient que c'était impossible à Ouais, l'époque. voilà. Mais 10 ans avant, on n'avait pas connu cette crise. Je rappelle que on se moquait de celles et ceux qui avaient commandé trop de vaccins ou trop de masques. Bon. Et donc, Et oui, il y en a eu. Hein. tous celles et ceux qui étaient responsables de la gestion de crise avaient plutôt mis des stocks. C'est la Bachelot qui a fait ça. Elle est ministre de la Culture. Alors, il paraît qu'elle est ministre de la Culture. Mais alors, on ne la voit pas. Elle est ministre. Et il est où le ministre de la Culture? Il est où? Il y a quelqu'un? Au ministère de la Culture? Il y a quelqu'un? C'est comme une situation de guerre. C'est-à-dire que nous avons... C'est la guerre, on est parti avec son histoire de guerre. C'est un truc qui lui a plu, l'histoire de la guerre. C'était catastrophique, ça a alarmé la population. La population s'est retrouvée en ayant peur, franchement peur, mais quand tu annonces que c'est la guerre, et annoncer qu'on était en guerre. Une guerre qui n'est toujours pas terminée, apparemment. Donc en fait, ça va faire 2 ans qu'on est en guerre contre un ennemi totalement invisible, mais visiblement, complètement invisible, mais visiblement tout de même beaucoup plus fort. Il s'adapte, l'ennemi. Il mute l'ennemi, tu vois. Il mute. Alors, il y a des variantes. Imagine un ennemi, si on faisait la guerre avec un ennemi, quand tu le tues, en fait, le gars, il se relève, il mute. Il a 4 bras, tu vois, pardon. Il a muté, le gars. Alors, avant, il te battait avec 2 bras, tu le tues, boum, boum. Et le gars, il mute. Donc, on est en guerre contre un ennemi mutant. On est en guerre contre des mutants. C'est pas évident de gagner, hein. Ah, 200 étoiles, ça, c'est sympa, ça. Parce que nous-mêmes, nous vendons. Et on a à cœur d'exporter. C'est qui, Arnaud? Eh ben Arnaud, voilà mon ami, je t'aime Arnaud, 200 étoiles, merci Il Arnaud. faut se réarmer, Ah. entre guillemets, pacifiquement. C'est-à-dire qu'il faut... Se réarmer pacifiquement, quand on parle de guerre, c'est difficile, Manu, de faire coller des mots comme c'est la guerre et pacifiquement. C'est pas évident, hein. La crise a révélé l'état très fragile de notre hôpital et on le voit encore aujourd'hui. Ben non, il va dire non. Mais non. De médecins, Il n'y a aucune fragilité dans l'hôpital, aucune. Mais non. Est-ce qu'on a aujourd'hui, en pleine 5e vague, Oui. assez de personnel, assez de lits ouverts? Est-ce que la situation est satisfaisante? D'abord, quand vous dites les lits, vous avez expliqué vous-même dans votre propos, mais j'insiste toujours, c'est pas un problème de lit, c'est un problème de personnel. Voilà. Épuisé, mal Oui, payé. alors, quelle est la situation de l'hôpital? Elle, C'est malheureusement... pas, les lits sont là, hein. Il y a des malades à mettre dans les lits sont là, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne pour faire le lit.
Je mets fin à 15 années de Voilà, déflation. donc en fait, mais quand même dans les années précédentes, ils ont fermé énormément de lits, des milliers de lits. Évidemment, on ne s'attendait pas à cette pandémie. Alors la pandémie arrive et effectivement, on se rend compte que c'était une connerie, une mauvaise manœuvre. Ce qui peut arriver, hein, Manu, on t'en veut pas, ce sont des conneries. Ça va, Benalla, au fait, Benalla, ça va? Je l'ai vu cet après-midi, il t'embrasse. Du manque de confiance, déjà de l'épuisement, oserais-je dire de la perte de sens pour beaucoup de soignants à l'hôpital. Là-dessus, la crise arrive. En 2020. 2020, oui. Et je dois 2020. dire, elle a donné lieu à une réaction extraordinaire de la part de nos soignants. Voilà, qu'ils ont très bien. Infirmières, aides-soignants. Alors à ce sujet, en tant qu'aide-soignant, il y a beaucoup d'aides-soignants, Manu, Monsieur Macron, Monsieur le Président, il y a beaucoup de soignants à qui tu avais promis des primes, ami président. Or, ces primes, dans beaucoup de cas, ne sont pas arrivées, n'ont jamais été. L'idée était bonne, l'idée était sympa, mais cette prime, il y a beaucoup de soignants qui ne l'ont jamais vue. Alors, comment est-ce qu'on pourrait solutionner cette histoire? 19 étoiles, ça c'est rare, ça, dis donc. 19 étoiles, mon Thomas. Je te remercie, mon Thomas. 19 étoiles, ça c'est rigolo. On se demande pourquoi il n'y a pas un quoi qu'il en coûte pour l'hôpital. Une forme maintenant de sursaut pour l'hôpital. C'est ce qu'on a fait avec le Ségur. C'est qu'en juillet 2020, nous décidons d'investir 9 milliards chaque année. 9 milliards. 19 milliards d'investissements. 19 milliards. Comment est-ce qu'on peut parler c'est énorme, ce discours politique qui existe depuis cette crise. On parle de millions de milliards, de milliers de millions de milliards. On parle à des gens qui touchent 1200 euros par mois. 1200 euros par mois et on parle de millions de milliards. Et évidemment et on parle d'un Arnaud qui fait un bénéfice de 14 milliards. Et on parle à des gens qui gagnent 1200 balles. Et il n'y a pas une sorte de déséquilibre. C'est pas ça qui est très choquant, c'est pas de ça dont il faudrait parler de façon prioritaire, parce que apparemment le pouvoir d'achat serait le problème le plus important sur lequel les focalisent les Français. Mais c'est normal, parce que c'est le quotidien, c'est vivre le quotidien. Parler de millions de milliards, c'est très joli. Les 76 personnes les plus riches du monde, les 76 personnes les plus riches du monde ont fait pendant cette pandémie, cette maladie, 3000 milliards de bénéfices de plus que les années précédentes. 3000 milliards pour sauver l'Afrique de la famine et des autres maladies. Il faudrait 300 milliards. 300 milliards. Les 76 personnes les plus riches du monde, 76 personnes les milliardaires ont gagné 3000 milliards de plus. De plus. Et nous réagirons vite. Quoi qu'il en coûte. Là, ils sont en double. Le président, qui semblait destiné à libéraliser l'économie. 200 étoiles, Olivier, je te remercie. Nationalisé par la force des choses, vous êtes devenu plus socialiste que libéral? Mais vous savez, j'ai toujours dit... Il est de gauche, je suis de gauche. Ceux qui disent le en même temps, ça... Non. Non. La vie d'un pays, c'est la vie d'une nation. Alors, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Qui a affronté des moments différents. Ouais. J'avais un triptyque libéré, protégé, unifié. Pourquoi c'est pas mal. Liberté, égalité, fraternité. C'est un petit peu le triptyque. C'est très beau le triptyque. Mais il faut le respecter. Il y a l'attractivité robatique. Voilà. Ce qui fait qu'en mars 2020, quand cette crise arrive, on peut crédiblement dire... Oh, un médaillon. Nous avons réformé et nous sommes en train de continuer notre pays. Oui. Mais maintenant, on ne laissera personne tomber. Et j'assume tout ce quoi qu'il en coûte. Parce que, qu'est-ce que nous avons fait durant cette crise? On a dit dès le début... Quoi qu'il en coûte. Aider les entreprises voilà. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais malheureusement, alors il voulait aider les entreprises pour qu'il y ait des salariés. L'idée est sympa. Le gars, il est sympa. Il dit des choses sympas. Ah, il les fait pas. D'accord, il les fait pas, mais enfin, il dit des choses sympas. Et toujours est-il augmenter et aider les gens à avoir des salariés. Aujourd'hui, il y a des centaines d'entreprises qui n'arrivent pas à embaucher, qui ne peuvent pas embaucher, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, Ils veulent pas travailler, les gars. Ils ne veulent pas travailler, les gars. Mais s'ils veulent travailler, bien sûr que s'ils veulent. Mais pas pour que dalle. Il est là. Donc, il est là. en cas de crise... Nous avons aujourd'hui... Tais-toi, ta gueule. Il y a 8%. Donc en cas de crise, votre en même temps tire vers le socialisme et pas vers le libéralisme. Mais en cas de crise, quand vous ne pouvez pas agir, la question c'est... Moi, je ne crois pas dans la sauvagerie. Je ne suis pas pour la loi de la jungle. Non. Je suis pour la responsabilité, voilà, le mérite. Mais également...
l'entraide et la solidarité. Il y a de solidarité. Lorsque les coups durs sont là, c'est ça une grande nation. Bien sûr, c'est Et la donc, grande nation. nous avons d'ailleurs montré cela, réformer, croire dans le travail, avoir une économie beaucoup plus forte, ce qui est le cas de l'économie française aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Ouais. Et cette force Oui, alors ça c'est donc tout à fait... Par rapport à il y a 5 ans, c'est vraiment un bilan personnel. En fait, il a trouvé la France sous François Hollande, qui était dans une catastrophe économique, et il l'a visiblement relevé, c'est-à-dire que il est très... En fait, il tire un bilan, en fait, très positif de ce qu'il a fait. En fait, il est extrêmement content. Ce président a toujours été exceptionnel pour ça, c'est qu'il n'a aucun doute. C'est un garçon qui n'a aucun doute, qui était complètement satisfait. Il fait un bilan, il dit que la France, en 5 ans, a fait un progrès énorme. Ça fait un progrès énorme, et pourtant, énormément de gens ont le sentiment de s'être cassé la gueule, de s'être écroulé. Si vous parlez aujourd'hui à des gens qui avaient des entreprises il y a 5 ans, des petits commerces, on n'a pas le sentiment que c'est vraiment augmenté. Là, il va nous faire du pathétique, regardez. Qui ont été très marquants pour moi. Voilà, regarde. Par exemple. Quand je suis allé faire durant caca. le premier confinement Faire caca. en Seine-Saint-Denis pour revoir la vaccination, il y a eu un moment Terrible. bouleversant où des habitants étaient à Mort. leurs fenêtres et ont chanté la Marseillaise alors qu'ils Il va pleurer. vivaient dans des appartements De merde. mesurer combien pour eux le confinement était difficile. Toi, Et ça allait, ensuite toi. voir un maire du département Ouais. qui est celui qui m'a vraiment éveillé sur les enfants en me disant moi je suis très inquiet parce que les enfants de la commune, Les je ne enfants. les vois plus. C'est un thème qui Et marche je toujours, sais les enfants. qu'il y en a plus de la moitié qui, s'ils ne Faire viennent une pas à larme. l'école, ne mangent pas. Ils mangent pas les Et enfants. leurs parents, je les vois parce que eux, le matin, ils vont dans les transports en commun parce que ils continuent à travailler. Ouais. Ils nettoient. Regarde le moment d'émotion. Ça, c'est Ces magnifique. emplois invisibles qui- Regarde comme c'est beau, ce moment d'émotion. Et Et c'est puis, ce jour-là où c'est j'ai ce jour-là. décidé d'ouvrir les écoles. Voilà. Pour le coup, quoi qu'il en coûte aussi. Voilà. Le 11 mai. Tu vois qu'on la sent, cette Je me suis dit sincérité. que ça, Regarde. c'était aussi Le protéger cadre nos est enfants. plus serré. On ne pouvait pas Regarde. laisser cette On inégalité. croirait un film. Regarde le cadre. Un autre moment, ça a été à Mulhouse. Quand, Le cadre est beaucoup plus serré. Et c'est le moment, j'ai regarde, vu des moment d'émotion. des Je me infirmières souviens. et aides-soignantes Je me souviens. Je t'aimais tant. que j'avais croisé plusieurs mois avant, qui étaient très durs, plusieurs mois avant, justement sur la situation. Regarde l'émotion. Il le fait bien, l'émotion. Rien n'était juste plus dur du tout, mais désespéré. Voilà, ça c'était pas... Et c'est là que j'ai d'ailleurs fait ce serment de Je jure. réformerait l'hôpital et qu'on irait au bout et que le Ségur... Ça a été réformé, c'est- on a c'est- licencié. C'était bien. Mais j'ai vu dans ces moments les injustices. Il le fait mal, hein. du pays Les et injustices. la force, Il a vu les injustices, il les a la vues. force Ouais, la force. de quelques femmes et de quelques hommes qu'on doit aider Et qu'on n'arrive pas à à le écraser. relever dans ces moments. On n'arrive pas. Les gars, ils sont au sol. On est prêt à les écraser et les gars, ils se relèvent. Est-ce que ça a développé chez vous une C'est bien ce moment sociale d'émotion, non? conscience C'était beau. Chirac de Ah, il y en a un qui 95, vomit. des gens Patrice qui votaient Latouka. pour Tu vas bien, Patrice Latouka? une sorte de prise de Là-bas. conscience. Une Si petite vous larme, deviez c'est faire mignon, un hein? second mandat. On en parlera évidemment dans un instant. C'est très loin de l'image convenue de Emmanuel Macron, président des riches, le banquier de chez Rothschild, etc. Ouais, voilà, Est-ce que là, il y a eu un moment Ta gueule, comme ta ça, gueule. une Tu conscience vas te faire sociale virer, toi, ta gueule. Hein. D'abord, on a le droit de ne pas être la caricature dans laquelle on veut vous enfermer. Et donc, je pense que j'ai jamais été, moi, Le président des j'ai riches. jamais été ça. Je sais d'où je viens. Ah oui, de chez Rothschild. Je viens d'une famille De miséreux. justement de médecins hospitaliers, De gueux. une grand-mère enseignante. Et donc, je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches. Je crois dans... Non. Je suis ambitieux pour notre pays, Ouais. je suis pour l'innovation, je suis pour un pays qui est fort économiquement. Mais pas pour les Je suis riches. pour un pays juste. Juste, voilà. Mais c'est vrai que Il est vrai que bon, lorsque Rothschild me demande effectivement de faire passer certaines lois ou d'exonérer des impôts ou que les sociétés multimilliardaires ne payent pas d'impôts sur le territoire français, il est vrai que bon, bah oui, là je me dis que bon, si on leur fait payer des impôts, ils vont pas rester en France. Donc voilà, là c'est vrai qu'il a été plus sensible là-dessus. Bah oui, mais c'est humain quoi, merde, c'est humain, merde. Les soignants que Écoute, ce que je dis en 2018 et l'intuition est plutôt juste. C'est-à-dire il faut qu'on arrête avec baisser les tarifs, il faut qu'on change l'organisation, mais qu'on retrouve de l'ambition et qu'on investisse. oui. Je pense que je n'ai... Par exemple, on pourrait vendre des sous-marins, par exemple. On pourrait vendre des sous-marins ou des rafales pour faire des sous. Et puis produire en France. Tout ce qu'on ne produit plus en France, quand tu penses qu'il y a l'ARN messager qui a été trouvé par un Français et que le gars a dû partir aux États-Unis pour l'exploiter. Eh oh
Oh, c'est un Français, le gars. Manu, faut absolument, président, il faut absolument que tu écoutes les Français. Tu vois qu'ils ont de bonnes idées, mais il faut que tu les écoutes. Alors pour ça, il faut changer beaucoup de gens, dont ton entourage, par exemple. Dans ton entourage, par exemple. Il faudrait. Ça va, Benalla? Benalla, ça va? Il a une cellule sympa ou non? Tu as été le voir? Tu dors là-bas, toi? Non, non, hein. Mais il faut le faire. Oui. Moi, j'aime bien trancher en comprenant. Tranchons. Mais tout ça, ça se nourrit d'une collégialité. Comme à la Révolution française, on tranchait énormément. On a beaucoup tranché et c'était visiblement c'était peut-être pas une mauvaise idée pendant la Révolution française de trancher. Il fallait trancher. Eh ben tranchons. Et on instruit la décision. Et puis, Exactement. il y a un contrôle démocratique. Enfin, on oublie de dire le nombre de débats qu'il y a eu. Je défie quiconque Le grand débat. de montrer une démocratie qui a fonctionné aussi intensément que Ouais. la démocratie française dans cette période. Voilà, alors toujours relativisé par rapport aux autres, toujours. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être dans l'absolu et simplement parler de ses propres réussites? Et les gars, les étoiles, envoyez des étoiles, envoyez des étoiles, on l'écoute Les maintenant. chambres ont pleinement exercé leur rôle Oui? en corrigeant la copie du gouvernement. Par contre, il y a eu des moments où la machine a montré qu'elle était lourde. Voilà. Vous avez raison, et Et ça, on doit en tirer les conséquences. Oui, On a ben commencé- seulement le problème c'est que la machine, la lourdeur de la machine et le coût de la machine, le coût du train de vie de l'État par exemple, c'est extrêmement lourd, ce sont des centaines de millions d'euros. Alors ça fait très longtemps qu'on en parle, très longtemps qu'on dit que c'est très lourd, très longtemps qu'on dit que ça fait très cher, trop cher, et on va donc réviser tout ça, il faut en tirer les conséquences, il faut réviser tout ça. Mais combien d'années vous allez dire qu'il faut réviser et ne jamais le faire? Les blablabla, les seules paroles qui comptent sont les actes. Les seules paroles qui comptent sont les actes blablabla. Un pays où la place de la norme et la complexité 200 étoiles de Michel, je te remercie mon a Michel. pris trop d'importance. Yes. On va réussir à le simplifier. Ça, c'est un de nos défis immense. Au cours de votre mandat, Monsieur le Président, vous savez que certains de vos propos ont Oh. pu tendre parfois votre relation Avec les Français. avec les Français. Oui. On va réécouter Lesquels certains de vos propos ensemble. Ouais, Évidemment, les contextes sont très différents sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, évidemment. mais qui interrogent Comment elle sur votre préserve sa place, maman, hein, votre t'as vu? rapport. Je vais vous montrer une vacherie, mais attention, hein, c'est pas méchant. Je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Voilà. Une gare, Faut c'est traverser. un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. On met un Oh, peu de putain. lumière dans les gens, ils sont quand même pauvres. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Oh Est-ce que vous rediriez ça, Monsieur le Président? non. Certainement pas. Voilà, bah non. Non. Parce que Il en a pris plein sa gueule, il va pas... je suis arrivé avec Une certaine niaque. Une forme de certaine... vitalité. Voilà, un petit peu excessive. J'espère avoir toujours. Voilà, oui, mais un petit peu excessive et mal placé, Une peut-être. volonté de bousculer. Oui, mais un peu mal placé, J'ai peut-être. encore, Là. mais je ne mesurais pas suffisamment Voilà. deux choses. Voilà. Puis, La première, que surtout je que là, regrette, mais l'époque et puis là, on est dans une période d'élection présidentielle. pas les règles. Donc on va peut-être C'est pas que dire le aux gens que ce sont des feignants et qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Ça veut dire Là, peut-être pas en Des période, mots. peut-être pas en période électorale, Ils sortent de quoi. leur contexte, Mais hors ça période va. électorale, au bout ça fait un an que tu as été élu ou 2 ans que tu as été élu, tu dis j'ai encore 3 ans à faire, je peux dire plein de conneries, être terriblement insolent et insulter le peuple qui m'a élu, puisque de toute façon j'ai encore 3 ans pour me récupérer. Sauf que là, maintenant, on arrive quand même un petit peu au moment de l'échéance, puisque là, on fait une émission totale sur le bilan, hein, toujours pas en tant que candidat en ce qui concerne le temps de parole, hein. C'est juste le président qui parle, c'est pas le président, c'est pas du tout le candidat, pas du tout. On va lui poser la question tout à l'heure, il va pas y répondre encore, hein, mais on va lui poser la question, hein. Une maladresse, un Non, désir mais de donc, je dis transgression, tout une simplement, arrogance. je ne le dirai pas parce qu'il y a ça. Ensuite, il y a des mots qui peuvent blesser. Il y a des mots qui peuvent blesser. C'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Oui, mais tu l'as perdu, là. Après, Ah, Ça veut mais quelque chose de là, il fait caca, là. Il fait de caca. ce que Ah non, j'ai pas été et sans doute que j'ai appris. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de vous à l'époque alors? Cette volonté de transgresser, de bousculer, Ben, de ne pas céder à une forme de conformisme. Mais, puisque vous montrez la photo que je suis avec ce jeune homme, il me demande est-ce que vous voulez m'embaucher comme horticulteur? Je lui dis peut-être, je ne sais pas si on embauche des horticulteurs, je ne suis pas contre. Mais il se trouve que j'avais fait un test auprès de plusieurs restaurateurs, on était avant la crise, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui me disait qu'il ne cherchait pas des gens embauchés.
Je lui dis, vous êtes prêt à changer? Ah, voilà. Je travaille avec vous, je vous en trouve. Voilà, C'est vrai. voilà, voilà. Justement, vous disiez... C'est j'ai parce qu'on appris. sort du contexte. Toutes ces phrases polémiques qu'on a pu entendre, elles datent des 18 Il y en a premiers mois de une votre qui est carrière. Évidemment, c'est ce que je viens de dire, ma belle, ma douce, ma mignonne. 18 mois après l'élection, tu peux effectivement te permettre parce que il y a un énorme laps de temps avant les nouvelles élections. Donc tu peux effectivement te permettre d'être un peu insolent, voire incorrect et manquer totalement de respect par rapport aux gens qui t'ont élu. Mais quand tu arrives aujourd'hui, maintenant, à cette période-là actuelle, où les élections vont à nouveau avoir lieu dans quelques mois, tu peux plus dire ces choses-là. Donc est-ce qu'il redirait les mêmes choses? Bien sûr que non, parce que la période n'est pas du tout la même. Mais sa façon de penser, est-ce qu'elle a réellement changé sa façon de penser vis-à-vis des horribles Gaulois et des fainéants? Pas forcément, parce que c'est un garçon, effectivement, il dit qu'il vient d'un milieu très modeste, c'est pas totalement vrai. Et même si c'était vrai, de toute façon, il vit dans un autre monde depuis très 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 longtemps, depuis chez les Rothschild. Donc sa notion sur la réalité des choses n'existe plus depuis très 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 longtemps. Donc il est hors sol. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est hors sol. Il est pas hors sol, il est pas sur le même sol. Il a un sol à lui, le gars, hein. Mais nous on est sur un là, lui est plutôt sur un sol, alors que parfois on est sur le dos. Et qu'on a mal à l'arrêt. Si le sol est facile à cirer. Si le sol est facile à cirer. Le sol est facile à cirer. C'est beau ça. Ça c'est beau, je peux noter. C'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense c'est pour ça, voilà, il s'explique pourquoi il n'a rien fait bouger. Dans certains de mes propos, voilà. j'ai blessé des gens. Ah bon? Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et Donc, c'est ça que je ne referai plus. Voilà. Parce que, au moment où je l'ai fait, je n'ai pas mesuré que je blessais. Et donc, t'es président quand même. T'es président quand même. Face au système, les lourdeurs du système, la bureaucratie m'exaspère, les corporatismes m'insupportent, et quoi, président de la République, je veux les bousculer. Est-ce qu'il y a un petit grain de folie, pardon, vous savez, dans les carnets du général de Gaulle, j'ai acquis, je crois pouvoir le dire, beaucoup plus de respect pour chacun. dans les carnets du général de Gaulle, il y a des passages étonnants où il dit, oui, il faut être un peu fou, on ne va pas être trop normal, on revient à un vieux thème déjà de 2017. Est-ce qu'il y a une part de, oui, comme ça, parce que c'est un style que vous avez... pensez que si vous avez envie de mener une vie normale, vous faites ça. Ah. Non. C'est une vie anormale, ça. Non. Et ça, c'est un vrai propos, intéressant ce qu'il dit, parce que effectivement, ce ne sont pas des... Quelqu'un qui veut être président n'est pas normal. Et je pense que c'est forcément de la folie, comme il vient de le dire. C'est effectivement de la folie. C'est pour ça que ce mode de scrutin, de vouloir voter pour un candidat, pour quelqu'un qui se présente, pour être... C'est avant tout quelqu'un qui est dingue, parce que c'est forcément quelqu'un qui est fou de pouvoir. Donc forcément, à partir du moment où tu vas voter pour quelqu'un qui veut le pouvoir depuis qu'il est tout petit, le jour où il a le pouvoir, cet homme ou cette femme devient complètement fou. Complètement fou. Et c'est normal. Tant qu'on ne votera pas pour des gens qui ne souhaitent pas le pouvoir, mais que l'on sollicite, auxquels on demande de nous aider de prendre le pouvoir, nous voterons forcément, quoi qu'il arrive, nous voterons forcément pour un fou. Donc nous votons forcément, là, actuellement, pour un dingo. C'est pour un dingo que nous votons. Quoi qu'il arrive, le mec, quand il va être au pouvoir, il deviendra fou, il sera fou parce qu'il est déjà fou pour demander le pouvoir. Donc il n'y a pas d'autre solution que de ne pas voter, de ne surtout pas voter pour un candidat. Surtout pas voter pour un candidat, puisqu'on va forcément voter pour un dingo. Ah bon? Oui. Il faut protéger la fonction. Oui. C'est aussi ce que j'ai appris. Par tempérament, je ne me protège pas. Non, c'est c'est pas bien ça. Contact, Bravo. Je vais au cœur des problèmes, Ouais. des difficultés. Aïe. Je m'expose à mon tempérament, je pense que c'est comme ça. On Oui. arrive à se confronter et à crever les abcès. Oui. Mais, Comme disait Benalla, aïe, ça fait mal. Ce que vous représentez, 40 étoiles. Yes, super, ça c'est bon ça. À Saint-Martin, j'ai pas tellement de regrets de ce moment parce qu'il était très fort. À Saint-Martin. Je croise dans la rue, dans ce quartier très difficile de Saint-Martin. Quartier d'Orléans, il s'appelle. Le quartier d'Orléans. C'est tous les dealers de crack. C'est tous les dealers de crack. L'ouragan d'automne 2017, j'y reviens. Irma, ça s'appelle Irma. Un jeune m'interpelle. Un jeune, beau black. Sorti de prison, sa mère était Oui. chez lui. Alors tout le monde le connaît à Saint-Martin, c'est un des plus gros dealers de crack. Dans cet appartement. Et ils ont fait les imbéciles, oui. Ah oui, un petit peu. Ils ont fait les imbéciles. Mais j'ai été suffisamment naïf pour aller laisser faire cette photo. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Je suis plutôt... Le moment que j'ai vécu, et je pense que ce que j'ai... Il était beau. Il était beau, il était jeune, il sentait bon le sable chaud. Je n'avais pas à
à exposer l'image de la fonction Donc à une époque qui j'ai n'est craqué. ni celle du général de Gaulle, ni celle de François Mitterrand, c'est-à-dire celle du selfie permanent et des réseaux sociaux. C'est aussi ça le monde dans lequel on vit. Eh oui, Où chaque eh oui. instant, Oui. Si François Mitterrand a été suivi en permanence, c'est sûr qu'il y aurait eu quelques pics. non, mais où chaque instant de relâchement, en tout cas là aussi, où on perd le contexte de vue. Oui, mais perdre le contexte de l'autre côté, Président, tu as normalement un service de sécurité dont Benalla, oui, ça fait mal à quelqu'un. Comme disait, dans le quartier d'Orléans, à Saint-Martin, où tu as été photographié avec ce jeune black qui est un dealer de crack extrêmement connu, c'est un peu stupide que tes services de renseignement, les gens qui sont autour de toi, ne te disent pas, c'est peut-être pas la meilleure idée de se faire photographier avec un dealer de crack extrêmement connu qui a déjà fait de la prison et d'ailleurs qui très peu de temps après d'ailleurs a refait de la prison. Est-ce que c'est le mieux quand tu viens sur une île qui a été dévastée par un cyclone qui s'appelle Irma, parce qu'apparemment t'as oublié le nom, il s'appelle Irma, l'île est complètement détruite, tout le côté français est détruit, le côté hollandais aussi, mais toi tu viens voir le côté français, est totalement détruit. Est-ce que c'est le bon moment pour faire une photo avec un dealer de crack dans le quartier d'Orléans? C'est pas évident, je pense qu'il y a peut-être qu'il y a plus qu'une maladresse, il y a peut-être aussi un plaisir personnel qui fait que tu oublies que t'es président parce qu'il est beau, il était jeune, il était beau, ils sont toujours de sable chaud. La formule que vous aviez utilisée à l'époque, parce qu'elle en dit beaucoup. On ne peut pas être chef par beau temps Écoute. et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. Oui. Ils veulent un Il est pas content. il est devant vous. Qui viennent me chercher. Qui Qui viennent me chercher. Alors ça c'est énorme parce que les gilets jaunes, quand il a dit ça, qu'ils viennent me chercher, le week-end d'après, le Fouquet se cramait. Alors le Fouquet se crame la semaine d'après, et lui est en photo sur un télésiège avec sa femme. Ça c'est magnifique, avec Benalla qui est là, regardez-les. Il est là, Benou. Benalla. Là, il doit pas aimer la photo de Benalla qu'ils ont balancée là. On se souvient tous de cet été 2018. Oui, bah oui. On a parlé d'affaires d'État. Ce fut plutôt sans doute une affaire d'été. Oh, elle est bonne. Un peu plus que cela. Ah bah un petit peu quand même, un petit peu. Pas vraiment, regardez, qu'en est-il sorti? Des gilets jaunes. L'État, c'est une affaire où l'État lui-même est mis en cause. Ouais. Protège quelqu'un, Alexandre Benalla a été condamné. bien sûr, mais il a été condamné parce qu'il a été traité justement comme tout justiciable. Et il a fait appel, donc il faut que la justice, là aussi, suive son cours. Est-ce que vous l'avez Suive couvert son pour- cours. Que la justice suive son cours. Et je ne l'ai pas non plus traité de manière inconsidérée. Mais ce n'est pas Alexandre Benalla qui est attaqué à l'été 2018. Non. C'est vous. Par les oppositions, c'est votre serviteur, en disant qu'il y a un système dysfonctionnel à l'Élysée, Tu peux. et on met en place une machine politique. Bah un petit peu. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Oui. Vous citiez mes prédécesseurs, ça a fait pchit. Hein. Donc, pardon, mais ça n'est pas ce que j'appelle une affaire d'État. Après, ça a été un moment très pénible, Un petit peu quand très même. difficile, Bah parce oui. que il attaque d'abord. Quand un collaborateur est attaqué, ce n'est jamais agréable. Bah oui. Ensuite, plusieurs de mes collaborateurs ont été mis en cause. Ouais, tu Je crois que m'étonnes. la vérité a pu ensuite être établie. Pas tout à fait, hein, pas tout à fait, parce que Quand vous êtes ça à reste la assez tâche, sombre quand même, puisque ce bon Benalla continue encore à sévir un petit peu sur le territoire quand même, hein. Ça vient vous percuter. Hein. Non. Je pense que Il y avait du La première sentiment, chose, Manu, il y avait du Alexandre sentiment. Benalla n'a pas été protégé Non, pas du tout. au-delà de ce qu'il devait l'être. Non, C'est-à-dire que non. les droits de chacun doivent être respectés. Exactement. Mais il a été sanctionné administrativement, Ouais. exclu de l'Élysée. Il Ouais. a ensuite eu une procédure judiciaire, elle Voilà. a suivi son cours. Voilà. Et il a été établi qu'il n'y avait pas un système parallèle, si je puis dire. Voilà. Donc je considère que les choses passent. Voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire, Et oui. puis, Alors, est c'est venu un raccourci un petit peu simpliste, un petit peu court, qui fait quand même que il n'y a pas eu un traitement spécial. Je crois que le mec il a 27 ans ou 37 ans, il était lieutenant-colonel. Ça n'existe pas, cet appareil lieutenant-colonel, qui a même à 37 ans d'ailleurs, même si c'est pas 27, ça n'existe pas. Il n'y a pas un mec qui est lieutenant-colonel à 27 ans, même à 37 ans. Bon alors, il n'y a pas de traitement spécial. Je veux bien, mais bon, oh Le convoi présidentiel Hué. s'en va. Les manifestants ne sont qu'à quelques mètres. Est-ce que vous regrettez d'être parti, donnant le sentiment d'une fuite? Ah bah un Non, petit pas peu. du tout, parce que j'allais voir l'ensemble des forces de l'ordre pour les remercier de ce qu'ils avaient fait. Ah bon. Les Y a pas de- images, il faut toujours les... Y Je a pense pas- que ces images viennent d'une partie des gens qui sont en train de crier. Ils sont quelques dizaines, hein, là. C'est pas une foule. Et il y a beaucoup de services d'ordre. Je vais pas vous
Ce qui est normal quand un président, une autorité se déplace. Voilà, Donc, honnêtement, je vais d'un point A à un point B, oui. de la préfecture aux forces de l'ordre. Force de l'ordre. Je n'ai pas Il n'a pas fui. m'arrêter pour les saluer, vous voyez. Parce que là, ce sont des gens qui, honnêtement, d'ailleurs, ne sont pas représentatifs des Gilets jaunes. On pourra y revenir. Et je voudrais pas qu'on résume la crise des Gilets jaunes à ces personnes. Voilà. Là, vous avez des gens... Parce que les Gilets jaunes, il les a respectés. violents. Toi, on peut pas dire ça parce que les Gilets jaunes, il les a respectés. Alors oui, alors peut-être qu'il va peut-être pas parler des flashballs dans les yeux, où il a un peu éclaté la gueule des gens avec des flashballs sous son ordre. Et puis quand même, sur les Champs-Élysées, puisque je suis venu voir quand même, personnellement, hein, moi, je suis venu voir personnellement, il y avait quand même aussi des gaz. Et c'est vrai, Manu, Emmanuel, président, quand on gaze son propre peuple, c'est quand même super bizarre, c'est quand même super malsain, ça pourrait être très surprenant, et ça pourrait être très mal pris quand même. Tu gazes ton propre peuple, c'est quand même qu'il y a un petit problème ou d'autorité ou de représentant du président de la République, et de savoir se faire respecter autrement que par la sanction. Peut-être, non? Je connais le monsieur qui a lancé le cocktail Molotov. Un résident. Sa fille est en classe avec la mienne. Et il a dit, vous allez rôtir comme des poulets en lançant le cocktail Molotov. Le feu prenant, le préfet est resté là, avec les gens. Les gendarmes et les gens, ils étaient sur des ronds-points, on les connaissait, on leur ramenait parfois de l'eau. Le Gaspard, on oui. discutait avec eux. Quelque chose s'est passé à un moment qui fait que la foule, Ouais. laquelle parfois Emporté par la foule qui m'entraîne. devient folle. La foule devient folle, et la foule devient folle. Dans nos rues, dans la société, pendant beaucoup de samedis, il y a eu de La foule devient violence qui a folle. touché beaucoup de nos compatriotes, des commerçants. Ouais. Il y a eu de la violence. Bien sûr. Alors, on sait aussi qu'il y avait certains policiers qui étaient un petit peu déguisés. On sait aussi que violents eux-mêmes, donc cette période voilà, a été une période très dure. une période très Est-ce que dure. vous Ouais. avez eu Mais ça t'a pas empêché peur de partir faire du ski, président. T'as quand même été faire du ski pendant que le Fouquet se brûlait. Ça, j'ai eu- Et pendant que le Fouquet se brûlait, tu faisais du ski avec maman. Ah, fais caca. J'ai été touché, marqué, Ah, peiné. lorsque l'Arc de Triomphe Ah, l'Arc de Triomphe. a été souillé. Le souillé. L'Arc de Triomphe était souillé. Alors, je suis allé voir cet Arc de Triomphe souillé, et je vais même vous dire très honnêtement que j'étais là pendant qu'on le souillait. Pendant qu'il était souillé, j'étais à côté du souilleur. Alors, c'est à savoir que l'Arc de Triomphe est tout de même un arc qui a été bâti par Napoléon pour faire passer les forces victorieuses d'Austerlitz déjà. Alors Napoléon, c'est pas forcément un exemple de paix, hein, vraiment pas. Et il a fait, donc c'est pas un monument spécialement grandiose. Hein, et en fait souillé. Alors souillé, il y a des mecs avec une bombe de peinture. Ils ont écrit "Nous triompherons". Nous triompherons sur l'Arc de Triomphe. Bon, ce que t'es en même temps rigolo et pas bien méchant. C'est pas souillé, ça. 2 jours après, il y a eu un coup de peinture là-dessus sur l'Arc de Triomphe, et il a été refait tout à fait à neuf. Alors, l'Arc de Triomphe n'est pas un monument de la République, hein. C'est un monument de l'Empire. C'est un monument de l'Empire qui a été fait par un empereur qui s'appelle Napoléon. Donc, ne pleure pas sur un monument impérial, Manu, qui n'a rien à voir d'un monument républicain. C'est un monument qui a été fait par Napoléon pour faire passer les troupes victorieuses d'Austerlitz sous l'Arc de Triomphe. Alors, que tu aies de la peine là-dessus, tu n'es pas encore empereur, tu es président, et pas encore empereur. Donc je pense que c'est souillé, il n'y a pas été de souillé. Je pense que le peuple français a été plus souillé par tes propos, souvent, plutôt plus souillé. D'abord parce qu'il y a des élections régulières. Oui. On n'a pas Alors avec quand même, n'oubliez pas que des élections régulières avec quand même des taux d'abstention qui sont colossaux. N'oubliez pas que Anne Hidalgo, qui est rigolote, hein, qui est un peu stupide en même temps, mais qui est rigolote, elle a quand même été élue à la mairie de Paris avec 80% d'abstention. 80% d'abstention, les gars, 80% d'abstention. C'est-à-dire qu'il y a eu 20% de votants. Sur 100 personnes, t'en as 20 qui ont voté. Et elle a été élue avec la moitié des 20, avec 10%. de proche en proche. Et donc je condamne avec force toutes celles et ceux qui jouent avec cette violence. Oui. Quand Et dans que les un réseaux meeting- sociaux et quand dans leur... un meeting d'Éric Zemmour, il y a une violence dans un sens. Oui, mais là c'est pas pareil, là. Je ne commence C'est pas pas pareil. les meetings Bien sûr. actuels, je parle de Je manière veux en générique. dire, Est-ce Ouais. que là, dans cette campagne, le risque de la violence est à votre esprit? Je pense que la violence est là dans nos sociétés, qu'elle Ouais. revient, Oui. parce qu'il y a du ressentiment, parce Oui. qu'il y a des peurs, parce que je pense que les réseaux sociaux et l'anonymat qui les accompagne a désinhibé cette violence. Et C'est donc, pas nous devons complètement être anonyme, mais enfin, il y a... En démocratie, si la violence et la haine reviennent, Ouais. alors c'est la démocratie elle-même qui s'effondrera, c'est sûr.
Alors la violence et la haine ne reviennent jamais de façon spontanée et par hasard. Et en plus, ça n'a jamais vraiment disparu. Il y a beaucoup trop on croit beaucoup que par exemple, on parle des villes comme Paris, on en parlait tout à l'heure, que c'était terrible et qu'il y a beaucoup plus d'insécurité. Si tu lis ne serait-ce que Victor Hugo, tu te rendras compte que quand il y avait la cour des miracles, tous les matins, on sortait des cadavres de bourgeois par charrette complète. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus dangereux et que les gens se faisaient égorger et quand il n'y avait plus de lumière, il fallait plus sortir de chez soi tellement c'était dangereux. Donc c'est en fait réellement beaucoup moins dangereux qu'avant, beaucoup moins. Mais cette parole ne se vaut pas. Quand un scientifique vient s'exprimer sur l'épidémie, sa parole ne vaut pas celle d'un citoyen ou d'une citoyenne qui a un avis sur le sujet. Je vais parler de Raoult. Bon, et si on parlait de Raoult informé par 10 ou 15 ans d'études et d'expérience du quotidien. Ah bon? Ces deux principes, la fin de la violence et au fond, ce qu'est l'autorité et la légitimité, ouais. C'est quand même ce qui permet de tenir une démocratie. On l'a parfois oublié dans ces deux moments de crise qu'on a évoqués. On l'a pas mal oublié. Ce soir parce que c'est fort utile. Oui, on l'a pas mal oublié, mais ça a pas été, ça a été plutôt mené par un État. En 2016, une révolution pacifique. Avez-vous le sentiment d'avoir révolutionné le pays? Je pense qu'on a commencé sur le sujet. Oui. Et je pense qu'on a bousculé des habitudes, des choses qui semblaient irréformables, reportées depuis tant et tant de temps. Comme les retraites. Au moment où je vous parle, on a créé plus d'1 million d'emplois, malgré ces deux crises énormes. Cherchez dans notre histoire des dernières décennies depuis quand on l'avait fait, et vous aurez du mal à trouver. Non, il est pas saoulant, dis pas ça, Vanessa, il est rigolo. Il est rigolo parce que on voit évidemment qu'il n'est pas convaincu par ses propos et qu'il est très conscient de ce qu'il raconte. Mais il ne fait pas. Le moment d'émotion a été fabuleux. Je trouve que ce moment d'émotion, quand on sait que cette émission est enregistrée et qu'il y a, vous voyez, il y a des plans de coupe, c'est-à-dire que c'est coupé, ce qui veut dire qu'il y a des montages qui ont été faits évidemment. Donc c'est répété, c'est joué, c'est un peu une comédie, c'est un peu un film. C'est-à-dire que dans un direct, c'est beaucoup plus difficile de jouer cette carte-là. Mais là, il est très facile, effectivement, de jouer cette espèce d'histoire de pseudo direct, parce qu'on peut faire croire que c'est un direct, mais c'est pas un direct, c'est donc monté, préparé, répété. On est plus dans un sitcom que dans un vrai discours spontané et réel et sincère, hein. Quand même beaucoup plus, hein. Quand même beaucoup plus. Ah bah quand même. Dans ces moments-là, il faut réussir à faire émerger le nouveau de manière pacifique et harmonieuse. Nous avons vécu suffisamment de crise pour que j'ai la lucidité de vous dire que tout ça ne se fait pas dans une harmonie parfaite. Bah bon. C'est normal. Non, pas vraiment. Bravo, je remercie Michel. Quelque chose est en train de changer, qu'il faut continuer d'accompagner, de faire advenir. Oui, mais pour ce cas, il faudrait que vous représentiez, Président. Alors, est-ce que vous allez vous représenter? Et si on vous pose la question, est-ce que vous allez répondre à la question? Est-ce que vous allez vous représenter? Mais bonjour. La crise des Gilets jaunes aux réformes. Dit cette difficulté. La crise des Gilets jaunes, juste pour peut-être revenir d'un mot sur elle, elle dit quoi? Elle dit des peurs profondes qu'il y a dans notre société. Et au-delà des violences dont on a parlé, ce que j'évoquais, c'est, à mes yeux, le moment où la France, les Françaises et les Français, en particulier celles et ceux qui travaillent, parce que beaucoup des Gilets jaunes ont un travail mais sont mal payés. C'est cette France qui se sent invisible. Et elle va sur les ronds-points, elle met des gilets jaunes, cette France, parce qu'elle dit, vous ne nous reconnaissez pas. On le voit pas avec les gilets jaunes, on les voit mieux. Hein. Et ça, on ne peut pas le nier. Et donc, on ne fait pas une révolution en ne regardant pas cela. Et ces femmes et ces hommes étaient souvent, parce que j'ai passé du temps à leur parler, essayer de comprendre. Ah bon, mais où? Parce que quand tu as fait cette grande déclaration qu'on a vue tout à l'heure, ils cherchent un responsable qui vienne me chercher. Je vais te dire, Président, les Gilets jaunes, et j'étais présent dans ces rangs-là, les Gilets jaunes sont venus te chercher. À l'Élysée, tous les samedis, à partir du moment où tu as fait cette déclaration, tu n'étais jamais là. Absolument jamais là. Tu as été en déplacement, je peux te dire où. Tu as été au déplacement où tu as été dansé, là, je ne sais plus où, c'était en Arabie Saoudite, je crois. Après, tu es parti au Maroc, notamment signer les accords de Marrakech, et après tu es parti faire du ski. Mais tous les samedis, à partir du moment où tu fais cette déclaration, tu étais absent d'Élysée. Alors qu'ils viennent me chercher. D'accord, on veut bien venir, mais il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Bah non, il est parti en week-end. Bah oui, bah d'accord, mais bon, comment on fait parce qu'on vient le chercher? C'est de dire la révolution. Et les étoiles, les gars, les étoiles, envoyez des étoiles, faut du pognon, des étoiles. De nos enfants qui nous fait vivre. Est-ce que vous n'aviez pas aussi une part de responsabilité dans cette crise des Gilets jaunes?
avec comme Petit peu, quand même. des allumettes qui ont été allumées avec des décisions comme les 80 km/h, avec la hausse des taxes sur les carburants. Un petit peu, non? Vous avez des remontées. Bah, Vous y a avez plus... toujours une responsabilité quand vous êtes aux responsabilités, donc oui. bah, c'est total. C'est pas. Il y a quelle responsabilité. Bah, bien sûr que non. Non seulement tu y es pour quelque chose, mais tu peux même dire que tu as créé la 0,8 km/h. Tu te rends compte? Honnête. C'est Mais je pense qu'il y a eu, c'est trop lent. On peut pas en penser. à ce moment-là, Mais évidemment, des erreurs. responsable de... C'est une suite d'erreurs. Mais pas que d'erreurs, président. Du mépris aussi. Merci pour les 50 étoiles, mon ami. Merci beaucoup. La taxe carbone, etc. Oui, comme tu dis. Mais etc. Mais est-ce que tu peux penser que tu as mis à la rue des centaines, voire des milliers de gens, et que les gens en avaient marre, et que la réponse à ce moment-là, alors que tu fais maintenant parce que tu es en période électorale, mais la réponse à ce moment-là était du flashball, était de gazer le peuple. Là, tu vois, on a j'ai encore des restes. Donc ta seule décision, ça a été ça. Ta seule réponse, ça a été ça, d'augmenter des carburants. Et cette période-là, elle a eu lieu, les carburants étaient extrêmement chers, mais n'étaient pas aussi chers qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après le passage de ces gilets jaunes, profitant ou créant, je ne veux pas être complotiste, mais peut-être créant une sorte de pandémie et de crise sanitaire, aujourd'hui les carburants sont encore plus chers qu'avant. Le gaz qui augmente de 57%. C'est-à-dire que la situation actuelle est pire qu'avant la situation au moment de la création de la crise des gilets jaunes. Donc aujourd'hui, tu es en train de parler de passé pour essayer de faire passer le présent. Mais c'est pas très crédible finalement. Ça peut marcher, hein. On va voir, on verra les résultats. On verra. Et je pense que tu peux repasser président, tu peux redevenir président parce que malheureusement, tu n'as personne qui s'oppose à toi et que tu manipules suffisamment intelligemment pour discréditer les candidats adverses. Mais voilà, 80 km/h. Voilà. Qui sont ces gens-là et moi déjà je vis mal. J'arrive pas à boucler le mois. C'est ça. Qui toi? On parlait de à ce moment-là, le lait sort de la casserole. Écoutons, Bon courage. question aux Français. Quelle réforme retiennent-ils de l'ère Emmanuel Macron? Ah, attention. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses de faites. Voilà. Je trouve qu'il a pas mal géré la crise du Covid. Je suis pas mécontente. Non. Moi, il a fait des réformes nettes en fonction, en fait, des pressions des uns et des autres. J'ai aucune réforme en tête qui me marque là. Le code du travail qui a été modifié au début de septennat et qui a fait que actuellement Septennat. on est dans une très bonne position. Début du septennat. Je suis pas sûr qu'il parle de Macron là. Bien, plus ou moins bien, oui. Oui, pour un jeune président, quand même. Pour un jeune président. Voilà, jeune président, bien fait. Alors, vous l'avez dit, vous avez cité certaines de ces réformes, la SNCF que beaucoup disaient irréformable, le code du travail, l'assurance. La SNCF, la réforme de la SNCF. Alors, il en parle quand même. Il y a des grèves là qui pètent dans quelques demain, je crois. Hein. Réforme de la SNCF, donc ça a été réformé. Ça a vachement solutionné, hein, t'as vu? Il n'y a plus de grève à la SNCF. Alors, je vous rappelle que la grève de la SNCF, c'était aussi la réforme de la SNCF, c'était aussi une des grandes causes de la crise des Gilets jaunes, puisque une semaine avant le déclenchement officiel de la pandémie, eh bien, il y avait la SNCF dans la rue, tu avais les aides-soignants, les soignants, et tu avais bien sûr tous les gens qui râlaient contre toutes les augmentations. Donc, je pense pas que ça soit une vraie référence passionnante, intéressante et surtout très crédible, quoi. Je ne pense pas. Hein. Je pense que parfois, il y a parfois urgence à fermer sa gueule. Je pense qu'il y a parfois urgence à fermer sa gueule. Je pense. Hein. Super, Mary. Je te remercie, Michel Médard. Je te remercie. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. On est parti pour les étoiles. C'est parti. Y compris anthropologique. On ne pense plus, on ne communique plus, on fait plus de la politique, on ne rêve plus de la même manière. Mais pardon, est-ce que ça ne dit pas beaucoup de ce que vous êtes, Monsieur le Président? Quand Audrey vous a posé la question, ça m'a beaucoup frappé. Votre première réaction n'était pas de citer une réforme, c'était de citer des résultats économiques, bons d'ailleurs. Est-ce que ça n'en dit pas beaucoup de vôtre, au fond, vous êtes tout de même un centriste, c'est-à-dire un gestionnaire? C'est pas du tout une insulte. Madame Merkel en Allemagne a cette image-là. Peut-être pas de grande visionnaire qui voit le 21e siècle ou le 22, mais qui assume qui la revendique. Excusez-moi, les commentaires avaient disparu. C'est pour ça que je n'avais qu'une vision, mais pas la culture du résultat. C'est bon, ça me dit que le contraire, Il est content. Je prends le je crois qu'il faut les deux. Ouais. Non, Pinocchio. J'ai une vision, je l'ai exposée en 2017. Oui, mais vous êtes dans Affiné l'ensemble prudent. avec le Quand temps. on regarde les décisions-là, il n'y a pas un côté disruptif peut-être dans les paroles et le style, mais dans la politique générale, vous marquez une certaine prudence. D'ailleurs, À quel égard cette espèce
d'attelage que vous feriez avec Angela Merkel était très révélateur à ce point de vue-là. Voilà, bon alors là, ils vont pas faire maintenant sur des propos c'est un bilan du passé. Hein. En fait, il faut bien reconnaître et bien comprendre le but complet de cette émission. C'est en fait de faire un bilan. Emmanuel Macron est interviewé par deux journalistes qu'on ne connaît pas spécialement, en tout cas, mais enfin, qui sont pas apparemment qui sont pas très agressifs. Il faut bien reconnaître. Hein. Ils sont plutôt dociles. Je dirais pas susboule, mais enfin, ils sont extrêmement gentils et ils écoutent le bilan. Je pense que les questions qu'ils posent ont été des questions évidemment qu'on leur a demandé de poser où ça a été arrangé, ou tout au moins avant elles ont été visées, supervisées de façon à ne pas coincer le président. Parce que là nous sommes pas franchement dans un bilan, nous sommes dans un bilan, mais surtout un bilan extrêmement positif. Tout ce qu'il a fait est extrêmement bien, y compris la crise des Gilets jaunes qu'il a extrêmement bien gérée, y compris la pandémie qu'il a extrêmement bien gérée. Ça ressemble une fois de plus, comme il a fait la dernière fois quand il présentait sur le Conseil européen, beaucoup plus un discours électoral en disant tout ce que j'ai fait était très bien. Il y a les réformes des retraites, il va sans doute en parler tout à l'heure, qu'il n'a pas eu le temps de faire parce qu'il y a eu des mouvements sociaux et puis il y a eu une pandémie. Mais par contre, s'il est réélu, il le fera. Donc en fait, c'est pas en train de dire, il n'est pas en train de dire qu'il va à nouveau se présenter. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que il est déjà candidat en réalité. Et seulement il ne le dit pas parce que sinon ça va être pris sur son temps de parole. Et la Valérie Pécresse, elle va pas être contente, Madame Pécresse. Ouais, pas contente. Et en fait, il en profite pour gagner du temps, effectivement, du vrai temps de parole auquel il a droit, puisqu'il est président. Il a interviewé. C'est quand même un président. C'est rare qu'il ne se présente pas, qu'il fait un discours électoral, non pas un discours électoral, mais en disant simplement que tout ce qu'il a fait était super bien. Et le sujet de l'apprentissage, l'éducation au cœur du projet de la nation. Oui. Parce que si on n'est pas bien formé, on ne peut pas être un bon citoyen, on ne peut pas trouver un travail, on ne peut pas... Benalla était très bien formé. Hein. Il était bien formé, Benalla. Première chose, nous avons dit on doit investir sur les 1000 premiers jours de la vie. C'est pour ça qu'on a réformé les 1000 premiers jours de paternité, pour permettre aux pères, d'abord pour forcer les entreprises... S'il repasse, je me casse. Il y a des commentaires. Hein. Aussi de prendre un congé qui accompagne les premiers temps il n'est pas avec Brigitte Jean-Michel Trogneux. Accompagner les familles dans ces premiers temps de la vie. Parce qu'on apprend à être parent. On ne le sait pas tous. Et quand il y a des vraies inégalités sociales, c'est encore... Lui, il sait de quoi il parle, là, parce que... Toute une série de mesures sur ces 1000 premiers jours. Bien sûr. Ensuite, on a rendu... D'ailleurs, ses enfants lui disent souvent à Macron, hein. Ses enfants lui disent souvent... Des décennies et très longtemps. Je ne sais pas si Brigitte, elle peut encore avoir des enfants, d'ailleurs. Il y avait 10 à 15% des enfants pas qui évident. n'allaient pas à l'école. Je crois que Benalla, quand il a été viré, il était enceinte, par contre. Je crois qu'il était enceinte. Maintenant, ils vont à l'école de 3 ans depuis la rentrée dernière. Ah, nous, des étoiles, voilà des étoiles, ça c'est sympa. Dans les endroits de la République où il y a de la pauvreté, ces zones d'éducation prioritaire. Ouais. Nous avons dédoublé les classes de CP-CE1. Super. Et on commence à en voir les résultats. C'est le moment où on apprend à lire, écrire, compter et se conduire. Et là, on a des vrais résultats. Et on est en train de le généraliser à la grande section maternelle. Et l'idée étant... Il a même pas de gosse. On a mis des tests chaque année. Pour regarder, je ne sais pas. Parce que faut regarder la situation. Les tests PISA qui observent nos performances scolaires avaient placé la France dans une situation catastrophique. Les tests PISA, ouais. Napolitaine. 50 étoiles de New, merci, je te remercie beaucoup. Dans notre université. Et on doit encore aller plus loin. Cette révolution de l'éducation et de l'apprentissage, dès le premier jour de la vie, mais tout au long de la vie, a commencé sous ce quinquennat. Je pense que... Et oui, et c'est pas fini parce que il faut savoir que l'éducation, quand on est tout petit, on est très malléable, on est comme une sorte de pâte à modeler, et en fait, on est capable de tout accepter, de tout comprendre. Alors, on va nous apprendre des tas de choses. On va nous apprendre des tas de choses, notamment comment faire pour faire survivre cette société qui a été organisée d'une certaine manière et qui est taillée d'une certaine manière. À savoir qu'il faut avoir une femme et des enfants. Attention, ce qui n'est pas son cas, hein. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Faire des enfants, il n'en a pas. Et pourtant, il faut faire des enfants, ne serait-ce que économiquement pour prendre la suite. Et surtout, quand on est aujourd'hui avec une dette de 2000 milliards, plus de 2600 milliards, il va falloir forcément des enfants pour rembourser cette dette. Et selon les calculs, comment ils disent, des études ont été faites. Des études ont été faites, hein, pas par lui, hein, mais il y a des études qui ont été faites, lui il a raté les siennes, et qui ont été faites comme quoi il y aura 6 générations d'enfants, de bébés à naître, là, maintenant, qui sont endettés à vie pour rembourser uniquement la dette actuelle. À savoir que la dette actuelle augmente de 10 000 euros toutes les 3 secondes. 1, 2, 3, 10 000. 1, 2, 3, 10 000. 1, 2, 3, 10 000. Qui sont juste simplement les intérêts, et non plus de la dette, mais les intérêts de la dette qui soient remboursés. C'est balèze, hein. Mais dans le temps utile qui est là, au moment où le pays
va avoir un débat démocratique à mener en vue des élections présidentielles. Yes. Il faut beaucoup de courage. C'est une réforme de début de mandat. Voilà. C'est une réforme qui aurait dû être fait. On parle du suivant. Non, mais compris. S'il n'y avait pas eu la pandémie et les gilets jaunes, il l'aurait S'il n'y avait fait. pas eu l'épidémie Et- au printemps, enfin, à l'hiver Ouais, 2020, ouais. cette réforme qui avait été votée en première lecture. Et les gilets jaunes, hein. 49.3 qui avait été. Ah, 49.3. 49.3 qui avait été actionné par le Premier ministre. à son terme, c'est évident. Un passage en... Dans le Voilà. mandat. On est revenu. Oui, je rappelle que c'est à... Ça a été restauré, la connexion Internet. On avait perdu la connexion Internet. Oui, c'est bel et bien le 49.3, c'est un passage en force. Hein. Donc il a été dans une il a été effectivement la réforme des retraites est acceptée, mais dans un passage en force activé par le Premier ministre. Hein. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est le Premier ministre, c'est pas moi. Il n'y a pas de problème de financement des retraites. Il y a Non. maintenant un problème de financement. Et donc, il est clair qu'il faudra travailler plus longtemps. Et ce n'était pas dans votre programme, effectivement. C'était pas dans mon programme parce que c'était pas l'engagement démocratique que j'avais pris en 2017 au vu de ce que, encore une fois, les experts écrivaient. Cette situation a changé. Et donc aujourd'hui, il est clair qu'il nous faut travailler. Il est clair. Premier point. Combien? Donc, Quel âge? Tout projet de 49 retraite- doigts, oui David. Ça, c'est le fruit David d'un Moulinard, débat c'est le 49 démocratique. Je ne vais pas le préempter ici. Mais je crois que nous tous, on doit être préparés à l'idée qu'il faut travailler plus longtemps. La deuxième faut, chose, hein. c'est que travailler plus longtemps, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas la même réalité pour tout à chacun. Ah bah non, Nous trois n'avons pas le même quotidien qu'un conducteur poids lourd, non. qu'une auxiliaire. Non, on de peut pas vie dire. qui, On peut pas dire non. déplace des charges. Que quelqu'un Des qui charges, travaille à la chaîne. je sais pas, parce que... Et donc, Ça va on doit Benalla adapter Benalla, ça va? Ce temps de vie au travail, d'une part, aux difficultés de certaines tâches, et on doit sans doute Certaines tâches, repenser oui. Et des tâches, hein. ce qu'est le travail des seniors. Ouais. C'est un vrai défi de société, mais il faut le faire de manière apaisée. Oui, mais il y en aura de plus en plus, C'est d'après ce que tu troisième point. souhaites, mon ami. Il faut simplifier nos règles, et je crois que là, il y aura un... Alors que ta femme, elle est plus emmerdée. De ce qu'on appelle des régimes spéciaux. 42 régimes aujourd'hui. 200 étoiles de Rémi. Seul. Merci, mon Rémi, bisous. Initial, je crois que c'est trop anxiogène. Un petit Mais peu. Je pense qu'il nous faut aller vers un système simplifié où, Ouais. pour la fonction publique, pour les salariés, Ouais. pour les indépendants. Ouais. On a, grosso modo, voilà, trois grands régimes. Et sortir des spécificités, et en particulier tous les régimes spéciaux Alors eux, qui avaient créé avec voilà, le temps ils peuvent travailler des plus longtemps. inégalités entre les uns Voilà. et les autres. Donc ceux-là, ils peuvent travailler plus longtemps. Là, on parle de SNCF, hein. On doit construire une réforme qui nous permet Ouais. de regarder les années à venir. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce que je mets au cœur de la réforme? C'est quoi que je mets? On doit produire plus. Ouais. Moi, ce que je crois profondément, c'est que notre pays est un pays fort, Ouais. et donc on doit tout faire pour qu'il y ait Plus. un taux d'emploi et d'activité plus important. Plus important, C'est-à-dire ouais. qu'on ait plus de jeunes Ouais. et plus de seniors qui soient sur le marché du travail. Oui. On doit travailler plus longtemps pour avoir justement un pays plus riche, plus fort, qui puisse financer son modèle social. Parce que, comme nous vivons plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps, mais il va falloir aussi accompagner nos compatriotes qui vivent maintenant de plus en plus longtemps dans des situations où ils perdent de l'autonomie. Alors voilà, c'est-à-dire que si tu veux l'analyse, elle est quand même. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler plus longtemps. Donc les vieux vont être plus longtemps au travail. Alors il est très possible qu'ils meurent plus tôt, hein. Alors est-ce que c'est pas en même temps une possibilité de se dire que comme certains complotistes ont dit d'ailleurs que cette pandémie permettait d'exterminer assez rapidement les vieux et maintenant peut-être même les jeunes. Donc peut-être faire en tout cas les vieux parce que les vieux sont coûteux. Le vieux est coûteux. Le vieux coûte cher parce que le vieux coûte cher. Est-ce que vous saviez par exemple quand on fait des stages de récupération de points de permis, ça on s'est amusé à faire ça avec quelques camarades. Et bien en fait on expliquait que qu'est-ce qui coûte le plus cher? Quelqu'un qui est handicapé à vie, qui meurt ou alors ça dépend en fait celui qui meurt avant 25 ans. Après avant 25 ans parce qu'en fait avant 25 ans tu as coûté beaucoup d'argent à la société et tu n'as pas encore payé ton impôt, tu n'as encore rien payé à la société. Donc en fait tu n'as rien remboursé les écoles et tout ça. Donc en fait ça n'a rien d'humanitaire ni d'humain, c'est juste que sur le plan société tu as coûté beaucoup d'argent. Donc la valeur de la vie n'est que financière, elle n'est que financière uniquement hein. À hauteur de plus de 40 000 euros. Quand on voit l'énormité de cet endettement, est-ce qu'on ne ment pas aux Français si on dit c'est pas grave, ça se reportera, on ne sait pas très bien quand on paiera tout ça? Oui, comme dit la formule, les dettes, ce sont les impôts qui ne sont pas encore payés. C'est tout à fait vrai. Bah non. Donc il ne faut pas mentir aux Français. Non, mais c'est ce que tu as La fait. situation de la dette en France est une situation qui impose de la vigilance. Maintenant, il y a trois façons de l'aborder. Alors Une attention. façon qui consiste à dire
après moi le déluge. Voilà. Génération égoïste, laissons la dette à nos enfants, ils s'en débrouilleront. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Hein. Pour 6 générations. Hein. 6 générations. Ils ont donné l'argent, ne le reverront jamais. Voilà, qu'ils aillent, voilà. Je ne crois pas à cette formule, parce que je pense que si c'est le message qu'on envoie, il est irresponsable. Ouais. C'est-à-dire que nos enfants auront à la payer, mais surtout, les gens ne vous font plus confiance si vous faites ça. Mais qui sont les gens? Oui, ils vous prêteront plus d'argent. Mais quels gens? Donc, Quels gens prêtent de l'argent? Je ne recommande pas cette option. Quels gens prêtent de l'argent? Ce sont des banques qui prêtent de l'argent qui sont des chiffres et qui est de l'argent fictif. On ne prête pas d'argent, on prête des chiffres qu'on inscrit. On prête des chiffres qu'on inscrit, ce n'est pas de l'argent. Là, ça va être transformé en argent uniquement par la valeur travail. Quand tu vas travailler, là, tu vas créer de l'argent. Et là, tu vas rembourser, réellement créer de l'argent. Et là, réellement donner de l'argent à des gens qui t'ont prêté de l'argent qui n'existait pas. Toi, tu vas concrétiser cet argent et tu vas rembourser avec de l'argent que tu as créé, alors que ce fric n'existait pas parce que ce sont simplement des chiffres inscrits qui n'existent pas. Si on devait sortir aujourd'hui les milliers de milliards que le monde entier, que les pays du monde doivent, ils n'existent pas, ils n'existent pas. Ils seront simplement transformés quand ils seront transformés en valeur travail fait par des travailleurs. C'est uniquement à ce moment-là que l'argent existera. Ah bon? Ben oui! Ben oui. Mais je pense qu'il faut surtout pas penser comme ça. Il n'y a pas, oui ou non, il faudra diminuer le nombre de fonctionnaires. Mais je vais vous dire, il faut moderniser l'action publique pour la rendre plus efficace. Voilà. Et donc à chaque fois qu'on l'a rendue plus efficace... Alors moderniser, c'est quand même automatiser. Enfin, c'est quand même bon. Hein. Oui. Quand on fait, je le rappelle, ce qui n'avait jamais été fait là non plus depuis des décennies, le prélèvement à la source. Il a tout fait. Ce gars a tout fait. C'est une réalité sous ce quinquennat. Il a créé le monde. Mais pardon, vous m'avez pas répondu sur les fonctionnaires. Ça veut dire qu'on renonce à la suppression. Il nous a permis de réduire le nombre de fonctionnaires. Parce qu'il y a derrière quelque chose qu'on modernise. Et donc on peut ensuite faire la modernisation très en deçà par des promesses. Mais c'est tout à fait vrai. Les batailles de chiffres n'existent pas, n'ont pas de grand intérêt. Mais oui et non. Qui sont les batailles Il y a un mandat qui vient. Est-ce que oui ou non, vous voudrez faire maigrir l'État et diminuer le nombre de pour avoir fonctionnaires? un État plus efficace, et donc partout où on le peut, voilà, on va diminuer. réduire le nombre de fonctionnaires. Mais bien sûr. Je vais vous dire, il n'ose pas le dire, il a du mal à le dire. La dernière fois, enfin, il l'a dit. Il l'a dit entre deux phrases. Expliquer que le destin de l'État, c'est de les sabrer comme si c'était des petits bâtonnets, je trouve ça toujours étrange. Bah oui, mais c'est un peu le cas en même temps. Des femmes et des hommes qui se sont engagés pour servir le public. Bon. Après, il faut que l'État, parce que c'est... Ils écrivent à l'envers en plus. Regarde, ils écrivent à l'envers, c'est pas normal. Mais il faut à chaque fois que ce soit une modernisation. Est-ce que nos compatriotes... Comme Léonard de Vinci, ils écrivent comme en miroir. Regardez la réalité. Regardons, oui. On va supprimer des militaires. C'est beau les locaux. Ce qu'on a fait parfois. C'est joli. C'est l'Élysée. Les fonctionnaires, c'est l'armée. Le train de vie de l'État. T'as vu la gueule de le salon? T'as vu le salon? J'ai rouvert des postes. Le train de vie de l'État. Parce qu'on a dû rembaucher des militaires pour tenir une armée complète et être crédible. Regarde. C'est pas mal, c'est joli quand même, non? Hein? Pour un petit salon. Hein? On sent qu'il y a de l'égalité, quoi. La loi de programmation militaire décidée en début de mandat est une loi qui a permis de retrouver notre plein statut et qui, de manière inédite, depuis là aussi 40 ans, même un peu plus, 40 ans, a redonné aux armées un équipement, mais aussi des soldats comme il en fallait. Ce sont les fonctionnaires. L'éducation nationale, vous m'avez dit à juste titre, le plus important, c'est nos enfants. Faut faire quoi? Réduire le nombre de professeurs. Ah oui, surtout les siens, parce que c'est un mec, il est branché, il adore les enfants. Et bon, alors il n'y en a pas encore parce qu'il est trop jeune et parce que maman est trop vieille. Alors, mais il aura des enfants dès que techniquement, on aura trouvé un moyen de faire des enfants. Bon, pour l'instant, c'est pas évident, mais il va le faire. On les a supprimés. On revient à la sécurité. Dans un instant. On les a remis en place. Regarde, mais là, c'est un policier. Il l'a remis en place. C'est un militaire, lieutenant-colonel. 27 ans, le mec, il est lieutenant-colonel à 27 ans. Ça nous dit, il faut moins 9 000 ou 10 000 magistrats. Quelle division, quel bataillon, lesquels, où? Brigitte est cachée derrière un pilier. Ah, c'est pas impossible. Il faut un État plus efficace. J'ai pas fait gaffe, mais c'est pas impossible. C'est pas vrai que le cœur des économies, à l'échelle de 5 ou 10 ans, ce sera dans la réduction du nombre de fonctionnaires. Bah non. Ce sera pour partie en modernisant l'État. La candidate de la droite articule des chiffres. 150 000. Les candidats politiques. C'est normal. Vous ne faites pas de politique? Non. Vous l'avez noté. C'est normal. Ils se préparent à une échéance. Ils exposent leur vue. Je vous dis juste comment j'entends conduire, si longtemps que la responsabilité m'en sera donnée. Non, je crois pas. Non, on a bien réfléchi, c'est non. D'articuler aujourd'hui, de dire, allez, 150 000 fonctionnaires en moins, c'est une mauvaise approche. C'est-à-dire qu'il faut simplement expliquer lesquels. C'est ce que je dis. Voilà. Précis. Je finis juste parce que c'est un... Oui, c'est important, laisse finir. Pour moi, dans la situation où nous sommes, ouais. Il ne faut pas essayer faut tout réduire et de comprimer. Voilà. Du sérieux. Comprimer. Faire des économies appropriées.
Mais il faut surtout Regarde le salon. construire du muscle. Regarde, il aurait fait ça dans une Il cuisine, y a, c'était bien. une forte Petite cuisine croissance, sympa. un chômage qui baisse, C'était plus un populaire. pouvoir d'achat Regarde la gueule du salon, regarde la gueule du salon. Il y a quand même de 2017, l'inégalité, les gars. le pouvoir Merde. d'achat des plus riches a augmenté de 2,8%, quand celui des plus pauvres a baissé jusqu'à moins 0,5%. Celui des plus pauvres a augmenté si vous prenez toutes les mesures. Personne ne dit qu'il Oui, faut- ça a augmenté. Les plus pauvres sont encore plus pauvres. Dans ce sens-là, effectivement, ça a augmenté. C'est vrai que ça a augmenté, on peut pas dire. Non, Ça a augmenté pour les riches, ils sont plus riches. Ça a augmenté pour les pauvres, ils sont plus pauvres. A augmenté sous ce quinquennat plus que sous les deux précédents. Mais pourquoi référence à la médiocrité, bordel de Dieu? Tout le monde a eu Oh. le pouvoir d'achat qui a augmenté. Mais non, bien sûr que non. Mais non, avec un gaz qui augmente de 57%, bien sûr que non. L'électricité qui augmente, non. Le carburant qui est encore plus cher qu'avant la crise des gilets jaunes, non. Tout ça est faux. Ce sont où tu inventes des chiffres, où tu trafiques des chiffres, où tu interprètes des chiffres de façon frauduleuse. C'est faux. Je l'assume totalement. Mais Monsieur le Président, cela La dit, briberie, elle est où, la briberie? Mais J'en demande pas 9 qu'ils disent millions. merci. Je savais, cela dise. 9 millions de personnes en situation de pauvreté. Quand même. C'est que quand même très impressionnant qu'on a vu, même si c'était transitoire, des étudiants qui vont chercher à Vous avez manger. raison. Voilà, c'est Des queues très importantes. Des queues immenses, des queues énormes. J'essaie de la regarder à la fois de manière humaine, Ouais. mais avec efficacité. Il faut regarder la queue d'une manière humaine et Les oui, personnes, nos compatriotes les plus aisés. les plus aisés. ils étaient Comme la jusqu'à mouche. présent, T'as la mouche zézée et t'as le compatriote zézé. quelles que soient d'ailleurs les sensibilités politiques, Oui. on leur disait c'était mal de réussir. Ah bon? Et donc qu'est-ce qui se passait? Ils partaient et ils allaient investir ailleurs. Ouais. Et c'est aussi pour ça que notre pays s'était désindustrialisé. Bien sûr, un petit peu comme le mec qui a trouvé l'ARN qui est un Français, l'ARN messager qui est français, qui a dû l'exploiter dans un autre pays, parce qu'en France on ne l'a pas financé. Qu'en penses-tu, Président? Donc qu'en penses-tu de ça, par exemple, non? Ils nous permettent de réindustrialiser et ils contribuent à la croissance de l'économie En cela, française. vous assumez d'être le président des riches? Non, cette formule Zézé, qui a oui. été- Oui, oui, Vanessa, zézé. Je pense qu'elle est fausse. Je dis simplement qu'on ne réussit pas à construire une force économique et une grande nation Ouais. si nous n'avons pas des femmes et des hommes qui investissent dans des entreprises. C'est pas vrai. Et il faut des gens qui investissent dans les entreprises, il faut des gens pour travailler dans les entreprises. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Et si on ne crée pas de richesse, on ne peut pas financer le modèle social. Alors c'est pas tout à fait vrai, Manu, parce que Président, ce que tu viens de dire juste avant, c'est qu'on pouvait automatiser, notamment pour les fonctionnaires et pour l'État, et qu'on pouvait automatiser beaucoup de choses. Donc on peut faire de la production, comme ça a été fait sur les chaînes automobiles, qui pouvaient employer 50, 60, 100 personnes, 200 personnes. Aujourd'hui, une seule personne suffit parce que les chaînes ont été automatisées. Évidemment, il n'y a pas de charge sociale à payer. Évidemment, si tu ne payes pas de charge sociale et s'il y a moins de salariés, il y a moins de consommateurs. Peut-être que l'automatisation systématique de tous les systèmes, systématique de toutes les organisations, de toutes les sociétés, de toutes les entreprises, fait qu'on perd de la main-d'œuvre. Or, la main-d'œuvre sont des consommateurs. Peut-être qu'il y a eu un léger dérèglement pour faire fonctionner peut-être aussi des entreprises amies qui permettaient d'automatiser des grosses sociétés et qui ont fait perdre de l'emploi et donc des consommateurs et donc de la consommation. Le déséquilibre économique viendrait aussi peut-être du fait qu'à force de ne pas faire travailler de gens, il n'y a plus de consommateurs parce qu'il n'y a pas assez de salariés et qu'on ne peut pas indemniser les gens en permanence, même si l'argent donné en indemnité, genre les pôles emploi, reviennent entièrement à l'État à un moment donné, par le biais de la TVA ou par d'autres biais d'ailleurs de taxes, de charges. Donc de toute façon, tout l'argent qui est donné par l'État revient à l'État. Mais ce n'est pas un mode économique qui peut être équilibré, hormis pour faire travailler les grosses entreprises amies, par exemple, qui ne payent pas d'impôts sur le sol français. Par exemple, ça pourrait être une sorte d'exemple qui pourrait expliquer là de façon extrêmement transparente et limpide une économie déséquilibrée pour privilégier seulement un certain style et un certain mode de vie, d'emploi, de société richissimes qui seront encore plus riches parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Président, les riches sont encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Je rappelle que les 76 fortunes mondiales les plus riches, les hommes les plus riches du monde ont fait des bénéfices cette année supérieurs de 3000 milliards. 3000 milliards. SMIC, 800 balles, 1000 balles, 1200 balles, que tu fasses n'importe quoi, tu n'arriveras pas à 3000 milliards. Et ce déséquilibre-là, on ne peut pas le tolérer plus que ça. Et on n'aura pas, tant qu'on votera pour un candidat, n'importe lequel, que ce soit toi ou un autre, on n'aura aucun changement. Et voilà. Des femmes. Lors d'un récent Conseil des ministres, Important. vous auriez salué ce mouvement de libération en disant qu'il ne fallait ni faire preuve de complaisance, ni verser dans l'inquisition. Est-ce que ce sont vos mots? Vos mots. Elle est rigolote.
au cœur de ce quinquennat. Quand j'ai lancé ce mouvement qui était En Marche, vous en souvenez peut-être, En marche. à l'été et à l'automne. Alors ça aussi, c'est quand même l'arrêt public en marche. L'arrêt, grande marche. l'arrêt Vous allez public, demander aux gens l'arrêt public en marche. Donc, ça peut pas être en marche. Si c'est un arrêt public, ça peut pas être en marche. Je dirais, sous Ça le veut mouvement rien. collectif, je trouvais ça un peu bizarre, étrange, m'avait exposé, je m'en souviens, Explosé. hier, en octobre 2016 à Strasbourg, les premiers résultats. En marche arrière, oui. La première chose Oui. qui ressortait, c'était le sentiment d'insécurité des femmes dans les transports. Ah Tout bon? le monde a crié à l'anecdote. Dans la vie, ça va. C'est des fous, si c'est Dans ça, la vie, les pouvoir, femmes, il n'y a pas de problème. De circuler. Poivre C'était d'Arvor, énorme. non. Oui, c'est pas pareil, c'est un journaliste de TF1. Tu sais, il pourrait parler, c'est rigolo sur TF1 qui parle de Poivre d'Arvor. Et on a vu véritablement dès le début du quinquennat, en mettant en place là aussi des mesures. Les premiers de cordée à Moi, je me tarder. félicite. Ah ouais, Et j'accompagne pas mal, surtout Yasmine. cette libération de la parole. Mais surtout, j'en reste pas là. Libération de la Qu'est-ce qu'on a parole. fait ? On a formé des policiers et des gendarmes, parce que bien souvent, les femmes qui parlaient Disait n'importe quoi. disaient, je vais au commissariat, on lui fait une main courante. Il y avait une forme, pas de déni, mais on prenait, Si, un peu. on considérait que c'était pas un sujet important. C'est pas important, là. Le cacana. Fini. Le cacana. On a mis Ça, en c'est place, fini. Il y avait une association formidable sur le 3919 qui mettait cette plateforme pour les femmes victimes de violences. Hmm. Maintenant, on l'a passée comme je m'y étais engagé. Elle fonctionne 24 heures sur 24. 7 C'est jours sur super, 7. dis donc. On a mis en place des systèmes d'alerte, C'est y super. compris dans les pharmacies, dans certains D'accord. supermarchés. Alors, quand une femme passe une alerte, elle s'est déjà fait cogner, hein. Elle s'est déjà fait cogner. Chez elle, puisse prévenir, envoyer des signaux. On a investi pour, là aussi, mettre en place des téléphones grave danger, des bracelets, mettre en place 1000 hébergements Ouais. d'urgence, Ouais. éloigner le plus souvent possible ses conjoints violents. Donc il y a tout un système qui est en train de se mettre en place. Qui est en La train. parole s'est libérée. En train, mais tu es en fin de quinquennat, Et président. il y a aussi Tu es en fin de un changement quinquennat et pas de profond septennat comme l'a dit l'autre notre tout à l'heure. société qui doit Tu es en fin de l'accompagner quinquennat. et qui est Donc, celui qui c'est en train de se permet mettre en place. Et tu l'as mis en priorité dans ton quinquennat. Ce que tu viens de Dans déclarer l'intimité, juste avant, j'ai mis en priorité dans mon quinquennat. Alors tu viens de dire, justement, ça c'est en train de se mettre en place. Ça veut dire 5 ans. Dans Hein cette situation-là, de dire et de comprendre que c'est Priorité, 5 qu'elle n'a ans. rien à se reprocher. C'est comme la réforme des Et ensuite, retraites, que le quoi. système fonctionne. Monsieur le Président, votre ancien ministre, Nicolas Hulot, est Oh encore accusé d'agression sexuelle. Oui, Comment oh. avez-vous réagi L'enculé aux Hulot premières L'enculé accusations Hulot Non. En 2018, quand il était votre ministre. En 2018, On savait pas. j'ai fait comme à chaque fois quand il y a des accusations contre un ministre. On savait pas. Avec le Premier ministre de l'époque, nous avons vu Nicolas Hulot. Il a dit quoi? Il a nié, Il a nié. avec beaucoup de force. Mais c'est un niais, hein. Il nous a dit que tout ça C'est un n'existait niais. pas. C'est pas vrai. Une plainte en 2008. C'est pas vrai. Oui, mais Ushuaïa il Ushuaïa avait noté, c'est- Ushuaïa Il a dit. Et donc il n'y avait pas d'affaire judiciaire, il n'y Voilà. avait rien enclenché. Voilà. On a tout de suite regardé s'il y avait des sujets dont nous avions à connaître. La justice ne nous a fait connaître. Voilà, des sextoys dans son bureau, des trucs comme ça. Mais Nous non. avons eu un homme Ouais. manifestement blessé qui a nié totalement et qui a dit tout ça est C'est faux. une calomnie et c'est faux. La calomnie. Et donc il est resté ministre parce que Voilà. quel était l'autre choix que nous aurions pu faire? Bah, quand il y a un doute, c'est pas évident de garder C'est là où ministre, tu Je veux. vous le dis en toute honnêteté. Mhm. Les ministres ont les mêmes devoirs que tous les autres citoyens. Mais Oui. ils ont aussi Oui, comme les mêmes Cahuzac, un peu. droits. Et Comme, la présomption d'innocence est un droit. Oui, oui, oui. S'il y bien avait sûr. eu une procédure judiciaire en cours, Ouais. avec une plainte instruite qui avait établi des faits, s'il Mais avait elle été est- condamné, Elle est pas là. si nous avions eu à connaître Voilà. le fait qu'il aurait reconnu, Oh, il a rien alors reconnu à du coup tout. sûr nous aurions pris une décision. Mais là, non. Là, Un non. sujet trop important Bah, là, qui, non. qui est un engagement, je dirais, personnel. Bah nous oui. croyons. Ça n'était pas le cas. Donc, C'était à pas le aucun caca. moment, vous n'avez regretté de l'avoir nommé Bien sûr que non. 9 mois Bien avant. sûr que non. Vous savez, C'est Bien pas sûr que non. regretter, quand on ne sait pas tout, on ne peut pas regretter et Voilà. je pourrais vous dire, j'ai regretté parce que j'anticipais pas qu'il allait démissionner un matin sur une radio sans m'informer. Bon, c'est la vie. Non, j'ai pas de regret, mais Je suis content. Je suis content. je suis sur Content. ce Je suis sujet content. intraitable. Oui. Je suis sur ce sujet engagé, Engagé, oui. mais de là où Intraitable je et suis, je veux engagé. aussi que la justice puisse se faire de manière apaisée. Voilà. Il faut faire très attention. Et surtout qu'on a un ministre de la Justice quand même qui est extrêmement crédible.
on a Dupond-Moretti, quelqu'un Dupond-Moretti, Xavier Dupond-Moretti. Il faut retenir ce nom, parce que ça sera un nom qui restera célèbre dans les gags, dans les bêtisiers. Dans les bêtisiers. C'est un ministre qui va rester dans les bêtisiers pendant des siècles et des siècles. Amen! Le mec, est-ce qu'un jour vous serez ministre, monsieur Dupond-Moretti? Jamais, jamais. Vous m'entendez bien? Jamais. Il faudrait en avaler des couleuvres. Ah, il faudrait en avaler des couleuvres pour être un jour ministre. Jamais. D'ailleurs, je serais incapable de le faire. Alors, il le prouve, effectivement, qu'il est incapable de le faire, mais il a quand même accepté le poste après avoir juré ne jamais être ministre. Comment ce mec-là, qui fait partie du gouvernement pas de lui, hein, de l'autre, là, de celui qu'on va voir dans quelques secondes, hein, et ben, comment ce mec-là peut avoir du crédit? Il peut plus avoir de crédit. De tuer des djihadistes, c'est votre prédécesseur qui en avait parlé très librement. Pas vous, n'est-ce pas? Non. C'est aussi risquer de perdre des hommes. Ouais. Et puis, votre rôle de président face à la mort, on l'a vu à de nombreuses reprises, peut-être que le moment le plus poignant. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Ce professeur décapité. Ah oui, parce qu'il avait exercé sa liberté d'enseigner. Et c'est sans doute un des moments où vous avez le plus marqué. On va revoir cette séquence. Ah. Samuel Paty. Tu es la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge. Putain, il y en a deux. De l'amalgame. Oh putain, il y en a deux. De la haine de l'autre. Il s'est habillé pareil. De la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. Monsieur le Président, quand vous avez il est ému encore. Quand il regarde, il est encore ému. Un professeur, parce qu'il avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Est-ce que ça a été l'un des moments les plus difficiles de votre quinquennat? Oui, oui. Je ne ferai pas d'hierarchie, c'est un moment de sidération. Je pense qu'on a tous vécu. Gros plan. Toujours quand il y a émotion, comme quoi vous allez voir que l'histoire est bien scénarisée, bien filmée, plus comme un téléfilm que comme un discours ou un bilan, c'est que gros plan sur chaque émotion, regarde. Le plan devient énorme quand il y a émotion, toujours. Toujours, toujours. Mais la forme qu'a pris cette... Là, il devrait y avoir, il y a émotion. Là, il y a émotion, il y a gros plan. Oui, il y a été une sidération terrible. Il va y avoir un plan de coupe et un gros plan plus serré, parce que c'est le moment d'émotion. Voilà, c'est une grande fidélité. On est dans l'émotion, là. Un attachement tout particulier. Quel acteur, oui. À la famille de Samuel Paty. Et là, il y a à la famille d'Emmanuel Paty. Ce sont des gens remarquables. Il cherche ses mots parce qu'il est ému. Voilà. Il est ému. C'est une famille française. Voilà. Dans le sens où ce sont des gens qui ont consacré leur vie à la France, à s'occuper des enfants. Voilà, à la France des Français. Son père et sa mère. Ouais. Qui ont élevé 3 enfants eux-mêmes. C'est dramatique, Paty, c'est pathétique, hein. Mais c'est pas la peine d'en faire trop, parce que des fois, quand on en fait trop, ça devient moins crédible. Je trouve. Il est touché dans son intimité à ce point, dans ce qu'il a de... Il va se prendre la caméra dans la tête. Il y a des zooms, heureusement. Hein. Là, il est ému. Et les étoiles, les gars? Il faudrait peut-être penser un petit peu à envoyer des étoiles, non? Non, on n'y pense pas, ça, aux étoiles, non? Hein? Non, bien sûr que non. Voilà, les étoiles, non. Évidemment, vous avez de la... Parce qu'il parle du fanatisme, là. Là, il est sur le fanatisme. Vous accompagnez. Et dans le même temps, nous avons continué d'agir. Il joue bien, ouais. Attendu ce ouais, il fait des larmes. Hein. Et donc, la lutte contre, justement, cet islamisme radical, cette utilisation d'une religion pour la haine et pour porter un obscurantisme dans notre pays, nous avons commencé avant. Et pourtant, Monsieur le Président, ce jour-là, il y a eu une émotion collective tellement forte, au-delà d'ailleurs de la France, dans toute l'Europe. Oui, dans tout et en même temps, il y a eu des moments terribles. 200 étoiles, Françoise, je t'aime. Je t'aime. Siffler dans les écoles. Est-ce qu'on ne risque pas de s'accoutumer, en fait, à un délinquant? Je vais vous dire, je ne crois pas, je ne le veux pas. Et je pense que nous triompherons. C'est bien filmé, oui, c'est bien filmé. C'est un bon téléfilm. Ce soir, on a un bon téléfilm. Voilà, des étoiles qui reviennent enfin, quand même, les amis. Ça, c'est bien. Sylvie Routier, c'est des fausses étoiles que tu m'envoies. Et la difficulté, c'est que c'est un combat qui doit être mené avec détermination, mais sans haine. Voilà. Depuis le premier jour, en mettant en place, justement, une 200 étoiles encore. Je t'aime. Terrorisme, ici même. Lotus du Japon, je t'aime. En créant un parquet spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, en renforçant les équipes, les services... 200 étoiles, David. Yes, Galpin. David Galpin, c'est bon, ça. Une trentaine d'attentats sur notre sol. Mais à côté de cela, vous avez raison de dire qu'il y a, au sein même de la société... Oh, il y a eu un blanc, là.
C'était beau, ça. des femmes et des Alors hommes. ça, pour vous dire, ce sont des vraies techniques de comédien. Comme dans la musique, quand tu fais une pause très longue comme ça, une pause, une demi-pause, une mesure complète de silence, la note qui suit va être super balèze. Merci Christian pour les étoiles. Donc là, c'est pareil, quand tu fais un blanc, c'est que la phrase que tu vas dire derrière est appuyée et elle va être soulignée encore plus forte, encore plus puissante parce que c'est le silence qui donne la force à la phrase suivante ou à la note Des contrôles suivante. contre les associations qui font ce travail. Nous en avons contrôlé des milliers Ouais. et fermé plusieurs centaines. Des Plusieurs contrôles centaines, contre des mosquées. milliers. Ouais. Et là aussi, de manière inédite. Plusieurs ont été fermés. Ouais. Des contrôles, Les synagogues. je dirais, pour regarder si les écoles respectent les lois de la République. Et là, sur ce sujet, nous avons très clairement fermé aussi des écoles, alors même que notre loi ne nous permettait pas de fermer ces écoles précédemment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir les esprits. Et Convertir. c'est bien un combat Les culturel, convertir. civilisationnel. Pour ça, il faut être intraitable à l'égard de ces gens, j'ai pas d'autre terme, Ah ouais. qui utilisent Pas évident, des messages de mort et qui veulent saper la République en son sein. Et dans le même temps, il faut aussi qu'on arrive à convaincre tous ces jeunes que leur avenir, c'est la France et la République. Et c'est Alors je là ne qu'il sais faut pas si tout ça est lié à une Il faut que chacun quoi qu'on de en ces pense à une enfants religion. Je pense que comprenne toutes les que la religions République fait tout pour qu'ils sont aient sa place, dangereuses qu'il y ait et qu'il ne des faut enfants qui lui donnent et qu'il ne faut pas qui veulent la croyance est une conviction personnelle. Il faut Tu peux éviter prier ton à Dieu tout tout seul dans ta chambre et il n'y a pas besoin de lieu de culte public, ni mosquée, ni synagogue, ni église. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des lieux de culte publics. Il peut y avoir des lieux historiques, il peut y avoir des lieux de réunion, mais pas des lieux de culte. Parce que c'est la religion d'une manière générale qui fait de mauvaises choses. C'est pas spécialement l'islam. C'est toutes les religions. Il n'y aurait pas d'islam s'il n'y avait pas d'autres religions parce qu'il n'y aurait pas de lutte, il n'y aurait pas de contre, il n'y aurait pas d'opposition. Donc il n'y aurait pas de lutte. La croyance est une conviction personnelle. Pratiquez votre croyance chez vous, votre croyance. Et la religion n'a pas à être représentée de façon publique. Voilà. C'était l'hommage à Joséphine Baker, une femme qui dit la nation, c'est au-delà de toutes les différences d'origine, de religion. Joséphine Baker. Le même jour, le contraste était très frappant. Attention. Déclaration d'Éric Zemmour. Ça, il l'a qui déjà va fait. Au rebours, en assumant très clairement de dire le problème, contrairement à ce que vous venez de dire, ce n'est pas seulement l'islamisme, mais c'est l'islam qui, dit-il, est incompatible avec la République. Alors, qu'on considère que c'est vrai ou faux. C'est bizarre qu'il parle d'un autre candidat en plein, et surtout de Zemmour. Il y a une tension dans la société qui est là parce qu'il y a des peurs, d'abord. Et ces peurs se nourrissent, De gens évidemment, du terrorisme au premier chef. et des gens parce que qui, beaucoup et de des ces gens actes qui. terroristes des dernières années ont été faits. Il au va nous nom dire et de des ce Zemmour, et des Zemmour. Et c'est ce que nous combattons, comme j'essayais de l'expliquer, lutte contre le terrorisme, mais aussi lutte contre l'islam radical, même si je n'écrase pas l'un sur l'autre. Et c'est Les aussi propos. la peur de l'autre, de la différence, Mais d'une quel est religion votre qui message nous à ces est moins musulmans, familière. à ces musulmans? Chaque religion a son Musulmans, islamistes, vous faites beaucoup de mots qui se mélangent, les amis. Beaucoup de mots. Les extrémistes existent dans toutes les religions, Ce n'est pas lié à une religion, c'est lié à une folie. Ça n'a rien à voir avec une religion. Supprimez donc ces religions et ces manifestations publiques de religion comme les lieux de culte et tolérez toutes les croyances et que les croyances soient pratiquées par les gens croyants dans un endroit croyant, c'est-à-dire chez eux. C'est le mieux, c'est le mieux, Le président de c'est la le République mieux. n'a pas d'autre message à avoir à leur endroit. Et c'est ça la laïcité. Coucou, c'est ce qu'il faut coucou. faire comprendre. La laïcité, ça n'est pas... la Yasmine, façon bien de vu, religion. Yasmine, je te Ça remercie, n'est pas ma belle. le combat contre telle ou telle religion. C'est faux. Ne parlez pas de religion, laissez tomber les religions, parlez de croyances, vous vous trompez de mots, vous vous trompez de mots. Chaque citoyen, chaque citoyenne peut croire dans une religion. J'ai deux Zemmour, c'est Macron et Paris. J'ai deux Zemmour. C'est bien, ça. Et qu'en tant que citoyenne, ou J'ai deux Zemmour, c'est Macron et Paris. J'ai deux qu'on Zemmour. puisse vivre de manière apaisée. C'était Joséphine Baker, ça d'ailleurs, j'ai deux Zemmour, non? Règle sa religion. Et des millions le font. Mais il faut réunifier la société. Il a effectué un sans rapprochement aucune lors de la naïveté, fête de la mais sans musique. diviser. Ce
Il est plus terroriste qu'un terroriste, quoi qu'il en parle. De quoi il parle, Macron? Tu es le plus mauvais président. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, ce pauvre Manu. Hein. Je t'aurais bien envoyé des étoiles aussi, mais on me réclame un code et je n'ai pas de QR code. Oh non, je crois pas qu'on réclame de QR code et j'attends toujours des étoiles d'ailleurs, mais Eric président. Ah non, je ne serai jamais président, ça tu le sais. Amen. Amen. Alléluia. Shalom louya malikoum. 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 Ce sont des élèves de CM1. Shukran mucho. Como va la baisse? Pour Joséphine Baker. Pour Joséphine Baker. J'ai deux Zemmour, c'est Macron et Paris. J'ai deux Zemmour. Mila, Cheikh Mansour, Faustine, voilà. Héloïse, Il a pas tous les prénoms que Kenza, Daniela, Guillaume, il y a de la place pour trois. Livy, Emma, Livy, Ryan, Karam. Ces enfants m'ont créé. Il n'y a pas de mauvais prénom. Ces enfants m'ont écrit une lettre. Tu m'étonnes. Il y a des prénoms de par hasard. D'écolier, comme on en rêve. Et ils écrivent à l'envers. Ils écrivent comme Léonard de Vinci. Regarde. Son parcours nous apprend qu'il faut agir contre les injustices T'as de vu la vie. Ils écrivent comme Léonard de Vinci. Ne jamais abandonner et défendre les droits de l'homme et du citoyen. Merci pour les étoiles. Est-ce que un de ces enfants, sans doute, un de ces enfants, plusieurs, ont pour religion l'islam? Peut-être. Ce n'est pas mon problème, pas plus que le problème de leur enseignant. Mais tous ces enfants sont mus par le même rêve, la même volonté d'aller de l'avant. C'est-à-dire peut-être un pas, commun qui est le nôtre. C'est peut-être des la cons. nation française, la République. C'est ça ce qui nous unit. Et aimer, ça n'a un impossible amour. Aimer, même bien, même mal. Aimer. Quelle que soit la famille où ils sont nés, et parfois quel que soit le sang qui coulait dans leurs veines, vous l'aimez. Vous avez d'abord des devoirs. T'as vu, hein, il est vivant là, on sent qu'il est, hein. Ce qu'on a parfois, vous savez, oublié, ce qui nous affaiblit, c'est quand on croit qu'on a surtout des droits. Et encore plus. Et qu'on pense que le problème c'est l'autre. Si nous devenons une nation. L'enfer c'est l'autre. De citoyens individualistes qui pensent qu'ils ont avant tout des droits à tirer. Mais c'est le cas, c'est. Et que dès qu'il y a un problème. Bah oui, mais c'est toujours l'autre. L'étranger, celui de telle ou telle religion. Alors, nous irons vers la guerre. L'autre, l'étranger. Nous sommes en guerre. La notion de grand remplacement, c'est même devenu... Alors là, on va complètement partir maintenant dans du Zemmour. Alors moi, les amis, je vais maintenant vous laisser. J'étais très heureux de passer ce petit moment avec vous, qui était très rigolo, très sympa. Il nous dira pas ce soir s'il est candidat ou pas. Parce que ça va se terminer comme ça, hein. Ça va se terminer dans un petit quart d'heure, et il va falloir qu'il dise s'il est candidat ou pas. Je pense qu'il ne le dira pas. En tout cas, c'était intéressant de voir son bilan et de constater qu'en fait, il a été très très content finalement. Il a un bilan qui est pas mitigé, hein, qui n'est que positif. Il a fait que des très très bonnes choses. Il a fait que de la réussite, que du plus. Il a été un petit peu embêté pendant son quinquennat, mais c'est pas de sa faute. Il a été un petit peu embêté par des gilets jaunes. Il a été un petit peu embêté par une pandémie aussi, qui l'a un petit peu embêté. Et puis maintenant, il a su rétablir les choses. Et dès qu'il a rétabli les choses, il est aussi content de ce qu'il a pu faire là. Il a augmenté tous les tarifs, tous les prix et toutes les taxes un petit peu plus encore supérieurs que ce que c'était avant la crise des gilets jaunes. Donc en fait, on a le sentiment que ça a été un petit peu long à mener ces 2 ans, que tous les mouvements sociaux ont été maîtrisés par une pandémie. Aujourd'hui, la pandémie est maîtrisée par en fait, on dit, certains médecins disent qu'elle est maîtrisée, mais pour l'instant, on dit qu'elle n'est pas maîtrisée et on fait faire des rappels, ce qui va nous emmener très certainement aux prochaines présidentielles pour une élection où il n'y a pas beaucoup d'opposants crédibles vis-à-vis de notre président Macron actuel. Donc il y a de grandes chances qu'il revienne encore pour 5 ans pour refaire un quinquennat. Et nous aurons malgré tout assisté en fait, en gros là, nous avons assisté à un bilan tellement positif qu'à la fin, il va bien sûr... Alors peut-être pas là, parce que ce serait peut-être un petit peu trop gros, mais quoi que ça ne l'effraie pas vraiment, mais de dire qu'il se représente, ou de toute façon il va se représenter devant
un tel bilan aussi positif, et parce qu'il faut continuer, et qu'on ne peut pas s'arrêter maintenant. Il faut continuer parce que, forcément, c'est la bonne solution de le réélire pour pouvoir continuer le programme et tous les projets qu'il a commencé à lancer. Voilà. Donc je pense qu'on a bien pu cerner avec toi et le clavardier. C'est quoi? Parce que vous avez eu des crises. Des heures de visionnage, tu dis, ah oui, non-rang. Les trafiquants se sont mieux organisés. Carotte, ou les Et trafiquants. contournent nos règles. La réponse n'est pas de dire qu'il va y avoir un grand remplacement, c'est d'aider les pays d'origine et de transit, c'est de mieux protéger nos frontières extérieures communes. Oui. C'est pour ça que ce que Il y a je quand même fais, c'est une des réforme accords de Schengen, Marrakech. et c'est d'avoir, ouais. de créer véritablement Plus de un Schengen contrôle aux politique. frontières européennes. C'est créer un Schengen politique. Ce qu'on a fait pour l'euro, on doit le faire pour nos frontières. D'accord. Les frontières- Non mais les frontières de l'Europe, ça a un sens. On doit les protéger. Une On doit femme les présidente, ce serait bien. Il est pour les Et on femmes, doit il l'a casser dit. ces réseaux Il a dit trafiquants. qu'il était pour. Mais on aura besoin de cette immigration de travail Voilà. qui est limitée. Voilà, s'ils viennent travailler. Choisir, Voilà. qui est maîtrisée Voilà. pour faire tourner notre économie. Voilà. Et en même temps, Parce qu'en même temps, il faut reconnaître. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'aider l'Afrique. Voilà, il faut aider l'Afrique. Financer son C'est pour ça qu'il a signé des accords de Marrakech Et ça va être au qui cœur permettaient une aussi du circulation partenariat beaucoup plus entre libre pour les l'Europe et Africains l'Europe. et pour qu'ils viennent en France. Parce que Monsieur le Président, bonsoir de votre effectivement, émission. on aura de toute façon des Africains qui vont pouvoir venir travailler avec des conditions beaucoup plus... Et ils sont beaucoup moins exigeants que des Français. Donc effectivement, on se servira de ces Africains, pardon, et qui pourront venir dans la mesure, comme il vient de le dire, où ils viennent pour travailler. Et pourtant, vous reconnaissez vous-même que les violences augmentent. N'est-ce pas un échec? Alors, la délinquance moyenne baisse, il y a des violences aux personnes qui augmentent, et on a cette insécurité du quotidien qui est insupportable pour nos compatriotes. Insupportable. Alors qu'est-ce que... Surtout quand on est fatigué par ce virus, etc. Et donc, pour ça, il fallait rééquiper le pays, si je puis dire, nous réorganiser. Oui, fallait. Ça met un peu de temps. Donc, nous avons déployé les 10 000 postes de policiers, de gendarmes, mais aussi d'enquêteurs, de services de renseignement. Ouais. D'ici à la fin de l'année, dans tous les départements, il y aura plus de policiers qu'il n'y en avait au début de mon quinquennat. Certains, il y en aura beaucoup plus, et il n'y en a pas où on en a enlevé. Ce qui est inédit. Et donc, on s'est réarmé pour qu'il y ait du monde sur le terrain. Ouais. Ça ne sert à rien d'avoir plus de policiers si en Non. même temps on n'a pas un partenariat plus fort avec nos communes. Moi, Non, je veux saluer ça sert le rôle surtout... de nos maires. Ça sert surtout à rien d'avoir Faut plus de réengager policiers, je manière crois. exceptionnelle Pour justement équiper, mettre de la vidéoprotection, avancer. On va le faire aussi à Ah, Marseille. oui, mais mettre des Partenariat policiers, pour que la c'est... sécurité soit là au quotidien. De toute façon, Et à côté de ça, énormément de policiers ne peuvent plus rentrer dans des endroits qui sont devenus beaucoup trop dangereux pour eux. Donc je ne pense pas que ce soit une solution de mettre beaucoup plus de policiers, parce que même s'ils sont plus nombreux, ils n'osent plus rentrer parce que t'as quand même des mecs qui sont super armés et super violents et super chauds, quoi. Donc ça va être très très difficile de gérer ça. Je pense pas que ce soit une bonne solution de se dire on va entourer avec plus de pommade la tumeur sans soigner la tumeur, tu C'est quand vois. vous êtes agressé Si tu meurs, tu meurs. Hein. et qu'il n'y a pas suffisamment de policiers sur le terrain, ou pire encore, que le policier est là. Il y a quelqu'un? Le lendemain, vous avez le délinquant qui est à nouveau dans la rue. C'est comme ça. Et que 2 mois après, on lui fait un rappel à la loi. Ouais. On a supprimé un rappel à la loi. Benalla. La victime se dit, Benalla. au moins, Benalla. je suis respecté. On a répondu. Le policier ou le gendarme a le sentiment qu'il Benalla. fait un travail utile. Benalla Et c'est le but de sa vie. La 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 benalla la 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 la. Qui en incarcérant beaucoup plus rapidement, qui en procédant à une sanction, en particulier un travail d'intérêt général. Ouais, par exemple, c'est ouais. Mineur, Mineur, dans voilà. les délais les plus rapides. Ou des mineurs, Ce travail avec est déminés. essentiel. Voilà. Parce que Tu peux t'en on ne peut servir. pas aller voir Quand il y a une nos bombe, elle est concitoyens déminée, en donc tu t'en disant, sers comme démineur. vous avez Voilà. l'impression, c'est un sentiment. Et ben, voilà, il sert quelque chose, le gars. Ben là, il sert quelque chose. L'insécurité, elle est là à chaque fois qu'on se fait voler une bicyclette. Par à exemple. chaque fois que votre épouse se fait agresser quand elle rentre. Alors, ça m'étonnerait qu'elle se fasse À chaque agresser, fois que hein. vous Brigitte? subissez Non. ce qu'on appelle une D'abord, incivilité. elle a un service de sécurité à elle, personnel. Il faut le régler. Et puis, Monsieur le je Président, pense pas qu'elle se parlons de la fasse place de la beaucoup France sur la agresser. scène Hein. internationale. La vôtre, Donc, vous avez fait conseil- sensation par plusieurs faits, président jeune qui parle anglais, qui défie Donald Trump en anglais, qui a une grande aisance, très bien. Est-ce que ça ne cache pas souvent un rang que la France a de la peine à défendre? Un exemple a beaucoup frappé l'opinion, c'est la crise des sous-marins avec cette Ah, sentiment. c'est pas bien de parler de ça. Oui. On avait dit qu'on n'en parlerait Et pas. regardons cette photo. On avait dit qu'on en vous avez, parlerait pas. marqué votre agacement. Vous n'avez reçu aucune excuse du président américain. Comment les Français doivent-ils le prendre comme Parler des sous-marins, ça va chier, là, les gars. Non, d'abord. Et les rafales. on espère- Il faut reconnaître au président Biden qu'il a lui-même, dans sa conférence de presse,
reconnu que les États-Unis d'Amérique se sont comportés d'une manière qui n'était pas appropriée et inélégante. Remettons les choses. Oui, mais enfin, inélégant, d'accord, mais enfin, on perd quelques millions. Ne se juge pas uniquement D'accord. d'un contrat d'armement et d'un contrat industriel. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, on perd des millions. Non, mais On peut- Comment réagir, c'est la question. mais si c'est le cas, je pourrais vous dire que nous n'avons jamais eu dans ces cas-là un tel rang avec le contrat Rafale. qui est le plus Ah. qui est le plus grand contrat industriel français de notre histoire. Jamais, pour la part de l'industrie française, nous n'avions eu autant. Jamais. D'abord, vous m'interrogez sur le contrat australien. Oui. Ouais, ouais. C'est une forfaiture. Grosse C'est gamelle, pas grosse gamelle. Ce n'est pas le sujet du rang de la France. Grosse gamelle. Les Australiens nous ont fait une mauvaise manière, industrielle Ah, énorme. et stratégique. Énorme. Nous avons répondu de la manière la plus ferme, et ce sera dans la Ouais, durée. on est pas content. Pas content. Les Australiens se sont mal comportés. Pas les Australiens, qui est une grande nation qui a été à nos côtés durant les conflits mondiaux. Exactement. Moi, je n'oublie pas les Australiennes et les Australiens qui étaient dans Mais ma c'est- natale et qui sont venus mourir à des milliers de kilomètres de chez C'est eux. le pour aider gouvernement. notre pays. Le Non, gouvernement. ce gouvernement, c'est Voilà. le Premier ministre. Voilà, bien sûr. C'est pas le peuple, pas le peuple. Monsieur le Président, on a vu ce que ces 5 années ont changé pour les Français. Ah, attention. Parlons de vous maintenant. Ah. Qu'est-ce que ces 5 années ont Ah. changé pour vous? Il y a un an et demi. Et ce qui va se vous représenter. disiez aux Français, C'est là, on arrive à la fin, les amis, on arrive à la fin. Ça a été bien, on a fait une belle émission. On s'est bien marré, on a appris plein de trucs qu'on savait déjà. Mais j'ai appris. Nous avons appris tous ensemble. C'est bien, il est venu apprendre, le gars. Et, Il a fait 5 ans, il a appris. C'est bien. Maintenant, il est prêt, on peut le réélire pour 5 ans. ces 5 années ont été 5 années de D'apprentissage. joie, de bonheur. de travail. Oui, c'est vraiment 5 années très plaisantes. C'est Mais vraiment aussi de crise, 5 de années moments super de rigolotes quand même. difficulté. Moi, Faut le j'ai reconnaître. des Français. On s'est bien marré tout de même. Qu'avez-vous appris? Sans doute à mieux les aimer. Il a appris, voilà. Sans doute à avoir... À mieux les aimer. Bon, c'est un petit peu susboule, hein. Quand même. J'ai eu plusieurs discussions avec Hubert Germain à la fin de sa vie, qui est le dernier compagnon de l'Ordre de la Libération. Ouais. Qui était un homme formidable. Ah, je suis parti, me revoilà. Il disait que le général, Voilà, me voilà. au sortir de la guerre, il faut avoir une extraordinaire ambition. Attention, il va être cadré serré là parce qu'il y a de l'émotion là. Il y a de l'émotion, c'est la fin. Et j'avais parlé beaucoup de bienveillance en 2010. Face serrée, face. J'étais dur, j'étais impétueux. Serré de etc. face. Oui. Et alors que j'ai toujours eu cette énergie pour les Françaises et les Français et pour essayer de faire avancer les choses, j'ai appris Petit moment d'émotion parce que c'est la fin. On arrive à la fin. à vivre avec. Avec. Et à vivre les peines et du coup Apprendre et à aimer mieux, à mieux comprendre. avec plus d'indulgence, Plus d'indulgence, bienveillance plus de et- tolérance. Voilà. On a traversé cette période ensemble. Voilà. Écoutez, Et on- Monsieur le Président, ouais, ce que les serré. Français- T'as vu le plan serré à la fin? Quelques-uns d'entre À eux chaque fois qu'il y a d'émotion, auxquels nous avons posé la question. chaque fois. Il est dynamique, arrogant. Il prend un peu les gens pour le petit Pour des peuple. cons un petit Je peu. dirais que c'est quelqu'un de courageux. Autoritaire quand même. Il laisse peu de liberté à ses ministres. Confiance. Il fait quand même plus ce qu'il dit que les autres. Bah déjà, il est jeune, C'est vrai, mais même dans l'adversité, il l'est encore. persévérant. Il est couillu. Il a fait beaucoup des choses. Il se cherche. Un jour c'est bleu, le lendemain c'est noir, après-demain c'est jaune. Ferme, très habile parce que Parce que malin. tout passe, tout roule et personne ne dit rien. Il est Voilà. content, hein. Qu'est-ce que vous retenez? Non, la Couillu. dernière dame qui- Couillu. Je retiens couillu. Voilà, c'est une mosaïque de perception. Chacun voit à l'aune de ce qu'il ressent et je le respecte. Ce qui est vrai. Zemmour, c'est Bolloré, c'est dont que sans doute de manière un peu pour les inédite boules, dans notre pour les histoire, riches. De la poudre de les Françaises perlimpinpin. et les Français m'ont choisi. Et alors, là, attention, Et on arrive dans la dernière ligne droite, les amis, on va bientôt se quitter. Est-ce qu'il se représente? On va lui poser la question. on sait pas encore Est-ce que vous comment. représentez? Donc nous avons appris à nous connaître dans un Et il va moment- dire, il va pas le Mais dire. En même temps, qui donnait cette impression. il va pas le floue, dire. Non, mais Est-ce que- que ça vous définit toujours Non. autant? Non. Que j'assume totalement, ce qui n'est pas flou. Il est pas flou, complètement Ce qui flou. est juste. Mais il est complètement flou. Que j'ai essayé de vous démontrer tout au long de cette discussion. Mais elle a rien compris. C'est efficace et C'est une juste. blonde, elle a rien Moi, compris. Je crois qu'on peut réformer le marché du travail, Voilà. faire des mesures où on ouvre les choses et en même temps former et investir. Et donc je crois à ça, parce que je pense qu'on a le droit de ne pas choisir entre être Monsieur le efficace et juste. Président, quand vous voyez la campagne qui a commencé, Ça y est, Oui. on y arrive. d'une façon ou d'une autre, vous pouvez en être absent. Vous pourrez en être Non, mais absent. deux choses. Ah, attention, Finir ma réponse. attention. Attention, les Au gars. fond, de manière inédite dans notre histoire. Il a tout gagné. Il a tout Je suis gagné. arrivé dans la vie publique et politique française en 2014, Ouais. Je suis- c'est-à-dire il y a 7 ans. Il y a très peu de temps. 7 ans. 2 ans après, il était Ça élu n'est jamais président. arrivé. Mais
prédécesseurs, quel que soit leur chemin, leur histoire politique, Voilà. Ils n'ont jamais été aussi vite. avaient en quelque sorte été dans la vie de nos compatriotes depuis des décennies. Décennies, quand ils étaient oui. présidents. Alors que lui, non. Donc leur image était là. T'es connu. Leur perception T'es connu. était familier. Oui, bien sûr. Je dois bien reconnaître que quand j'ai été élu, je n'étais pas familier Voilà. de nos compatriotes. Donc nous avons appris à nous connaître. Et donc parfois d'ailleurs, les erreurs que vous faites ou parfois, les décisions que vous prenez sont surinterprétées. Alors, J'ai été élu. est-ce que tu te représentes? Là, il y a une coupe, là. Vous l'avez senti, la coupe, là? Mais qui me cache. Ouais. Je suis plutôt quelqu'un de Sensible. très humain, Voilà. je crois. Mais quand j'ai été Pas élu, nous. Nous, on croit pas. j'aimais la France. Voilà, Je Ziza. veux dire, je l'aime Ne plus encore voter plus du tout. C'est ça qu'il faut faire, exactement. follement. Mais j'aime les Françaises et les Français. Ah, émotion. On serre. Et ça, Plan serré, je les gars. construis y compris dans les moments où j'ai trouvé qu'il y avait de l'injustice, mais dans Est-ce les qu'on va moments serrer un petit peu de doute, où j'ai vu des ressorts extraordinaires, où j'ai vu... Les étoiles, envoyez les étoiles, vite, ça va bientôt finir. Étoile, étoile. Attention, ça va se serrer. Plan serré, émotion. Faire confiance à un jeune homme de 39 ans. Eh ouais, 39 ans. Nous sommes un peuple qui, bousculé par tout, tient, et continue d'avancer. Et nous sommes un peuple qui va avancer. Et la décennie qui vient, vous verrez, Ils vont rembourser. sera à nous. Ils vont Parce rembourser. que nous avons cela. Nous sommes le pays de tous les possibles. C'est pas le pays du doute, de la haine de soi, du ressentiment. pas du Mais tout. toujours, mais c'est ça la France. Quelle humanité, il est humain. Nous avons ça en nous. Mais On oui. a l'impression que vous êtes un peu en campagne, Monsieur le Président. Ah bon? C'était votre obsession. Ah bon? C'est essayer de me faire dire quelque chose. Bah oui. Quand on élabore un projet à l'horizon 2030, on peut s'arrêter dans 4 mois. Quand on veut faire la révolution, ce projet, je vais vous dire. Non, il va pas Si le votre dire. question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays des Françaises et des Français au-delà du mois d'avril prochain? Oui, bah oui. D'évidence. Oui. D'évidence. Mhm. Mais au moment où je vous parle, Je suis président. je regarde simplement dans Voilà. quel état est notre pays. Voilà, je suis président. confronté J'ai mon à stade de nouveau président. Je suis mon président. Il cette bosse, là. épidémie Là, il avec bosse, laquelle là. nous avons commencé notre Ça se voit pas, mais discussion, il bosse, le gars, là. bousculé par cette crise. Voilà, donc on Et verra. je me dois, Dans le un cul, j'ai moment le doigt dans le cul. beaucoup d'agitation, beaucoup de haine, de ressentiment, Ouais. prendre encore des décisions peut-être difficiles, en tout Peut-être, cas, oui, peut-être, oui. passer ce cap Voilà. de la 5e vague. Voilà. On va voir. Et donc, Et oui, j'ai après, de l'ambition pour notre pays, Oui. l'envie de faire. oui. Donc, tu te représentes. J'ai appris, aimé. Mais le moment où nous nous parlons est un moment où je dois encore Voilà, réfléchir. assumer la Voilà. responsabilité De qui est président. la mienne, Voilà. Et après, l'assumer et dans après. la fonction qui est celle de président de la République. Voilà. Et il faut aussi, Voilà. Il aimerait bien le dire, mais il peut pas. comme mon fort intérieur, in petto, Voilà, dans sa force intérieure, il me je péto. consolide quelques Voilà. éléments avant de vous donner Voilà, il peut une réponse sincère et ferme. Voilà. Est-ce qu'il y a le moindre doute encore? Il apprend. Moi, je ne sais pas. Il n'avait pas fini d'apprendre pour l'instant. Je T'as dis raison, avec il apprend. humilité. Je sais une chose, c'est que si j'étais aujourd'hui un candidat comme les autres, je ne Ouais. pourrais pas prendre des décisions que je dois prendre là maintenant compte tenu de ce qu'est la situation Ouais. sanitaire. Donc, ne dis pas. Et je pense aussi que quand on a vécu ce qu'on a vécu tous ensemble, on doit se poser des questions sincères à soi-même. Oui, par exemple, se divorcer, Et par pas exemple. envie- Par exemple, le divorce. Je dois aux Françaises et Par aux Français exemple. cette sincérité. Ouais. Je leur dois de respecter la promesse que j'ai tenue, qui est de D'accord. prendre les décisions, y compris difficiles, Ok. jusqu'au bout. Jusqu'au bout, hein. Et je dois Je dois d'être. de pouvoir prendre Prends les mêmes risques, Les mêmes et risques. d'avoir la même liberté. la même liberté. Je vous disais, moi j'ai pas cumulé des années de mandat. Ben non, il arrive, il apprend. Il est venu apprendre pendant 5 ans. Maintenant, le gars, il se sent prêt. Donc, il va se représenter parce qu'il dit, voilà, j'ai appris, j'estime que maintenant je suis prêt pour être président. Les années d'avant, ça compte pour du beurre. Voilà, c'était de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Ce que je veux faire, je ne suis pas en situation de pouvoir Ouais. le proposer. Parce que la situation est ceci ou cela, j'aurai la même honnêteté. Et d'abord, à l'égard de moi-même. Je Voilà. ne suis pas là pour conserver le pouvoir. Vous Je pourriez ne suis pas là. être candidat. Je suis là pour faire avancer comme je l'ai toujours montré. Vous pourriez ne pas être Mais candidat. ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas aujourd'hui dans la situation de répondre à cette question. Voilà, à la fois, exact. compte tenu du Il est pays. sincère, et ce qui est beau, c'est de Vous avez sincérité. un regret? Cette sincérité. Oui. Je ne fonctionne pas comme ça. Le temps viendra où peut-être je ferai le bilan. Et, Ah, parce que c'était pas un bilan, parce que ça ressemblait vachement, là, quand J'aurais même. pu faire ceci ou cela, mais Ouais. Non, mais j'ai essayé de bien faire à chaque instant. ouais. Et je fais des erreurs, oui. Ouais. Ah ouais. Ah oui, pas mal, ouais.
Est-ce que je les ai répétés? Mais il apprenait d'un autre J'ai côté. essayé de ne pas les répéter. Il apprenait d'un autre côté, on ne peut pas lui en vouloir. Le mec était apprenti président. Il était apprenti président, on peut pas lui en vouloir non plus. Faire ce qu'il y avait de mieux pour la France. Voilà, bon bah il a fait Pas quelques simplement, d'ailleurs, sur le court terme, quelques parfois, bévues, quand quelques je- bêtises, Quand je fais le choix de rouvrir des écoles, c'est Bah. pas le choix le plus facile à court terme. Je pense que c'était le meilleur dans la durée. Voilà, bah on va pas lui en vouloir, le gars il apprend, bon. La prochaine fois, faudra voter pour un président qui sait avant, tu vois, bon. Ce moment viendra que vous évoquez, où passe la grille. Ah oui, Il y a sans doute une vie après comme il y a une vie avant. ah oui, bah oui. Mais je pense que ce que nous avons vécu ensemble Émotion, gros plan les gars. Gros plan les gars. Émotion. est inoubliable. Voilà. Et que- 100 étoiles, voilà, les étoiles reviennent, ça c'est beau pour ça. moi exceptionnel. C'est un honneur immense, de toute façon. Voilà, quoi qu'il en fût. Quoi que ce soit qu'il en fût. C'est d'être à la hauteur de cet honneur. Exactement, et c'est beau. Monsieur le Président, Merci. merci. Merci Président. Merci. Un bilan. Merci Darius, Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Cet entretien va être scruté, commenté, évidemment. Décortiqué, analysé, décrypté. Maintenant, voilà, avec tous les gens qui vont nous dire exactement. Et maintenant, on va avoir une émission génialissime avec tous les mecs qui vont nous dire exactement ce qu'il fallait comprendre au cas où on n'ait pas compris exactement ce qu'il fallait comprendre. Hein. Alors vous allez voir, c'est une émission qui généralement qui s'appelle Décryptage ou quelque chose dans ce genre-là. Hein. Et on va nous expliquer exactement ce qu'il fallait comprendre pour ceux qui n'ont pas compris. Je vais essayer de couper le son. Soirée exceptionnelle se poursuit. Dans Soirée quelques exceptionnelle, secondes, les on va à gars. France, le grand débat avec toutes les réactions politiques. Alors toutes les réactions politiques. Alors maintenant tout le monde va réagir et va surtout nous expliquer ce qu'il fallait penser pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il fallait penser. Je cherche le mute. Voilà, on a muté les gars. Eh ben écoutez, on est très contents. On a vu un très beau, pratiquement 2 heures d'émission, pratiquement 2 heures de direct d'ailleurs aussi qu'on a fait ensemble. On a pu regarder le président Macron. Eh ben on a appris qu'il était très satisfait de tout ce qu'il avait fait pendant ces 5 ans. 5 ans pendant lesquels il a appris. Hein. C'est surtout ça qu'il nous a dit qu'il avait beaucoup appris et que maintenant qu'il savait, eh ben il a pas dit qu'il allait se représenter, mais qu'il était prêt maintenant à être président. Maintenant il est prêt à être président parce qu'il a fait 5 ans pour apprendre et maintenant qu'il a appris et qu'il sait comment on fait, eh ben il est prêt pour se représenter pour devenir réellement président pour de bon, parce que là c'était pour de faux. Et c'est bien ce qui nous avait semblé que c'était une connerie. C'était En tout cas, merci les amis, on a passé beaucoup de bon temps. Je vous remercie aussi pour toutes les étoiles que vous avez envoyées. Vous avez encore 2-3 minutes pour en envoyer, le temps qu'on se dise au revoir, bien sûr, que je vous fasse plein de bisous. On a passé un bon moment ensemble. J'espère qu'on a bien rigolé. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Il m'a bien fait rigoler. Et c'est un comédien. Il n'est pas excellent parce que dans l'émotion, il en fait vraiment beaucoup. Mais c'est touchant aussi de voir ce jeune comédien débutant qui... qui fait quand même tout ce qu'il peut pour être convaincant. Voilà. Je vous remercie en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous aime bien évidemment. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement. Très prochainement, peut-être pour un autre direct et puis pour plein de conneries évidemment que l'on va faire et refaire ensemble et on n'est pas prêt de s'arrêter, vous le savez, bien sûr, on ne fait que commencer puisque cette campagne présidentielle commence. J'ai retenu ça, je sais plus qui m'a envoyé ça, mais que j'ai trouvé très drôle. J'ai 2 Zemmour, c'est Macron et Paris, Hidalgo et Paris. J'ai 2 Zemmour, c'est Macron et Paris, j'ai 2 Zemmour, c'est Macron et Paris, j'ai 2 Zemmour. Je vous fais des bisous les amis, on se retrouve bientôt. Très certainement. En tout cas, on a passé un bon moment ensemble. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. C'est ça que j'oublie tout le temps de dire. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous. Il faut encore que la page augmente, elle est déjà bien. Il y a aussi je suis aussi sur TikTok. On peut se retrouver aussi sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur YouTube également. Donc on peut se retrouver sur plein de sites et plein d'endroits. Je vous fais des bisous, on se retrouve très prochainement, à très bientôt. Évidemment que je vous aime. Et puis bien sûr, attention, on va maintenant terminer avec attention, quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qu'il en fût. Et bien surtout, ne soyez pas. Qui est-ce qui va gagner là? Ne soyez pas. Diego, libre dans sa tête. Ben Zemmour, ne soyez pas, quoi que vous avez dans votre vie, bonne nuit et surtout restez sérieux. C'est pas mal, t'es pas loin. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qu'il en fût, surtout ne soyez pas. Qui est-ce qui va trouver là?
Qui devrait trouver? Il y en a un qui devrait trouver, hein. Pas loin, Marco, tu m'envoies des carottes, mais c'est pas ça. Ne soyez pas, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, quoi que ce soit qu'il en fût, ne soyez pas sérieux. Bravo, ma belle, bravo. Sérieux, Sandrine Villez. Je t'aime, ma Sandrine. T'es trop belle et t'as encore gagné. I love you pour toujours, pour toute la vie. Je t'aimerai quoi que ce soit qu'il en fût. Toute la vie, je ne serai jamais sérieux. Bisous.